vérité. C'est pour ça qu'ils ont embrassé une spiritualité synthétisée, c'est vrai, mais une spiritualité qui vient de chez eux. Et sont venus en Afrique nous donner ce qu'on va appeler l'abrutissement spirituel. Je discute avec beaucoup de chrétiens qui sont très intelligents, mais j'ai l'impression que quand on parle de la Bible, l'intelligence s'efface. La religion est une culture. Régner sa culture et applaudir la culture de l'autre est un véritable problème parce que vous n'allez jamais voir des lives où des Asiatiques vont monter dans un live ou insulter la culture asiatique, comme le fait les Africains. Vous n'allez jamais voir des gens monter dans un live, insulter la culture de leur pays comme le font les Africains. La première question, c'est les gens qui parlent d'ancêtres aujourd'hui, ils ne savent pas c'est quoi un ancêtre. Déjà pour commencer, ils ne savent pas c'est quoi un ancêtre. Ils ne savent pas c'est quoi la dot. Si on demande d'établir un bilan du christianisme, depuis que le christianisme est arrivé en Afrique, jusqu'à maintenant, quel est le bilan qu'on peut observer du christianisme? Si j'entre dans la Bible, pourquoi dans la Bible, dans le livre de Matthieu et de Luc, on commence d'abord à citer l'arbre généalogique de Jésus si ceux-ci n'avaient pas d'avantage ou ne comptaient pas? J'ai donc affaire à des lecteurs qui passent leur temps de 1 à lire. Ce n'est pas mauvais de lire, mais de leur lecture, ils spéculent. Et qu'est-ce que la spéculation? Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils prennent pour vérité une spéculation, mais une spéculation n'est pas vérité tant qu'elle n'est pas approuvée, ni tant qu'elle n'est pas encore mise en évidence, expérimentée, dans le sens où tu touches du doigt. Ce n'est que des spéculations. C'est pour ça qu'on parle de la croyance et c'est pour ça qu'on parle de foi. Hébreux 11, verset 1 va vous définir la foi. Et la croyance, celui qui croit n'est pas dans le savoir. Or, la Bible te dit dans Osée 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et non faute de foi, ni faute de croyance. La croyance n'amène pas à la connaissance. En spiritualité, on dit la croyance est le plus bas niveau. Et en Afrique, on ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, si on te pose des questions et que tu sais, tu dis « je sais ». Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne vas pas commencer à spéculer. C'est pour ça que nous, on ne spécule pas sur ce qu'ils appellent Dieu. Parce que Dieu est l'ineffable. Il vous reste une minute. Hein. Il vous reste une minute. Hein. C'est-à-dire, on ne connaît pas, on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas l'entité suprême. Mais on connaît les manifestations de cette entité. Et c'est par ces manifestations-là qu'on est capable de se connecter à Eyo, ou à Zama, ou à Zambi dans d'autres peuples. C'est parce qu'il a fait en sorte que nous puissions le voir dans tout, et pour tout, et partout, qu'on sait qu'il existe un être, que ce soit une chose, une énergie, quelqu'un, peu importe, qui est là, ou plutôt qui coordonne l'univers. C'est pour ça qu'en Afrique, on parle des lois et des principes. Si tu dis à un enfant ne touche pas le feu et que l'enfant va toucher le feu va le brûler, c'est une loi. La loi de la gravité est une loi. Le monde n'est que régi sur des lois et des principes. Frère, merci, ça fait vos 5 minutes, vous êtes épuisé, voilà, on va passer la parole à l'apôtre pour réagir, après un autre kémite prend la parole, un chrétien, pour ne pas que ça patiente trop. Ok, peut-être vous avez 5 minutes. Ok, peut-être je vais te finir par là. Alors donc, le frère nous dit déjà que Osée, donc il croit déjà à Osée. Osée, je ne sais pas si c'est le nom de son grand-père ou son aïeux ou son ancêtre ou le serpent qui est mort derrière sa maison. Le même Osée là, dans la même Bible, un peu plus loin là-bas, quand tu vas un peu plus loin, tu fais ce qu'on appelle le prolongement de la mère de l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Comme tu crois à Osée, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, je veux que tu te nettoies les oreilles avec ça. Ça dit que je ne veux pas que tous ceux qui croient à Osée, je ne veux pas que tous ceux qui citent hébreu là, je ne veux pas que tous ceux qui prononcent Jésus là, je ne veux pas que tous ceux qui prononcent Hébreu 11 là, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Osez là, c'est ce que ça dit, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Je ne veux pas que vous sacrifiez des viandes aux démons. Tu fais ça non? Hein? Dis-moi comment tu fais pour entrer en contact avec tes aïeux. Vous êtes des soulards ambulants. Là maintenant, non, reste serein. Ah, okay. Là maintenant, comme je vous ai un peu, reste serein. Ah.
Non, Il non, y a Odrago. oui, Attends, j'arrive, frère. Reste serein, reste serein. non, c'est parce Il y que a tu posais des Odrago, il y questions. a Odrago. Non, les questions arrivent. Ok, Laisse-moi ok, parler. d'accord. Il y a Odrago qui a dit que je dois enlever ces péchés qu'on sort. Frère, je dois enlever ces démons. Qui t'a mis les démons? C'est moi qui t'ai mis les démons. Hein? C'est moi qui t'ai mis les démons. Ah, c'est un et de deux. Monsieur Ibassi dit qu'il était musulman. Il a quitté l'islam pour devenir kémite. Bon, quitter l'islam pour devenir kémite, c'est comme si on quittait les toilettes pour aller à la cuisine. J'espère que tu as compris. Voilà. Donc, au lieu d'avancer, tu régresses. Donc, ça, c'est un chaos. Ah, c'est un. Et de deux, alors, il y a un qui dit que non, c'est vrai que les traditions ont changé. On ne peut pas prendre exactement ce que les aïeux faisaient. Mais toi, tu décides sur la base de quoi? Tu parles sur la base de quoi? Les lois sont régies par la maths. Montre-moi une loi de la maths qui te demande de modifier les lois de la cosmologie. Montre-moi une loi de la maths qui te demande de modifier les choses qui sont sur la Terre, là, selon ta pensée. Vous ne tenez sur rien. Je vous dis niet. Et je dis au dragon, l'ancêtre, partout où vous me verrez, je peux vous fouetter. Là, tu es descendu, non, parce que je suis arrivé. Reste serein. Il y a ton frère qui m'a filmé Médusa. Je vais vous fouetter partout où je vous trouve. Alors, je dis à tous les kémites, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Aucun de nous ici n'a pas adoré le crâne du crapaud. Il y a un qui a pris l'exemple du crapaud. Nous n'allons jamais laisser Jésus pour aller adorer l'os du cochon. Je ne vais jamais laisser Jésus pour aller adorer la colonne vertébrale du moustique. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je préfère aller en enfer avec Jésus que d'aller mettre la poudre aux yeux et aller tourner derrière les tombeaux, derrière l'arbre géant. Vous me dites, c'est l'arbre qui me garde, c'est le câble qui me garde, c'est l'os du serpent qui me garde. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Tous les gars que vous empoisonnez en Afrique là, c'est le christianisme, hein? Vos chefs d'État qui ne veulent pas libérer le pouvoir, c'est le christianisme. Hein? Et quand je regarde Ouedraogo, mais c'est normal qu'Ouedraogo soit enceinte, c'est quand même normal. Moi je pense quand même que si tu enlèves Messi les ballons d'or, il ne sera plus quand même meilleur joueur du monde. Si on enlève le kémitisme à Ouedraogo, de vous à moi, il reste quoi? Quand vous regardez Ouedraogo, c'est le dernier de la liste des échoués des sorciers. C'est-à-dire que quand on fait même la liste des derniers échoués, il est des derniers échoués des sorciers. Donc si vous le retirez encore son rang là, il est mort. Quand vous regardez sa tête là, vous savez que lui là, si on retire la sorcellerie dans le monde, lui c'est fini, hein? Ça n'a plus de sens. Donc à César, ce qui est à César, au sorcier qui est au sorcier. Mais votre sang là, vous irez boire ça tout seul. Aucun de nous ne va vous suivre. Vous dites que vous êtes des sorciers. Mais comment vous faites alors pour prendre des avions? Hein? Montrez-moi une seule loi de la maths qui vous demande de prendre des avions. Des enfoirés qui viennent nous emmerder. Des enfoirés qui parlent du colon. Alors, il y a des femmes qui me disent là, les roro et consorts. Vous êtes qui non? Pourquoi vous êtes mariés aux blancs? Hein? C'est vous qui êtes en Europe pour féticher les blancs, non? Pour avoir un mari blanc, vous fétichez les blancs. Vous êtes mariés aux blancs, pourquoi? Vous êtes mariés aux colons. Bande de voyous. Hein? Vous voulez m'aider qui est là? Quand on dit qu'on revient aux ancêtres là, laissez les blancs. Apôtre, il reste une minute. Non, frère, attends, ils ont beaucoup parlé. Je vais gommer ça, parce que moi je m'en vais. Je vais gommer ça. Je ne débat pas avec eux, je gomme ça, après je m'en vais. Frère, je gomme tout ça là. Alors, quand on dit retour à la source, ça veut dire quoi? Si la source est là, moi je suis là. Retour à la source, je reviens ici là. Bon, vous faites quel retour à la source avec les iPhone 5? Vous faites quel retour à la source avec les iPhone 16? Vous faites quel retour à la source avec les blancs à la maison? FM, les climatisations. Montrez-moi un seul lieu qui a les climatisations. Vous allez au musée français faire dédicace à vos ancêtres. Montrez-moi. Pourquoi vous n'allez pas au musée français récupérer vos ancêtres? Qu'est-ce que vos ancêtres font dans les musées climatisés? Demandez à vos ancêtres qui sont au musée français, est-ce que vous voulez retourner en Afrique? Ils vont vous gifler. Vous êtes des amédeurs et vous faites... Attends, ça c'est quel genre de retour à la source étant à Paris? On fait retour à la source étant en Brousse, on fait retour à la source étant au fin fond de la forêt. Qui est votre enseignant? Qui est votre exemple sur TikTok? Vous utilisez TikTok. Alors, moi j'ai dit, je parle français, oui, parce que je crois à la loi de la Convention de 1970 et 2005 qui a mis en exergue, n'est-ce pas, la loi de la culture, la promotion de l'interculturalité. Donc je crois à cette loi-là. Je suis partisan de cette loi-là. Je suis partisan de l'interculturalité, je suis partisan, n'est-ce pas, de la globalisation. J'ai voté ça, j'ai dit oui à ça. Vous avez voté quoi? Donc arrêtez de vous foutre de nous. Alors dites-moi un peu, moi je vais faire un voyage, je vais aller à Kinshasa. Je suis à Hong Kong. Je fais comment? Je prends le balai, je prends l'avion, je prends le balai ou l'avion ou encore le moustique. Je prends quoi? KO. Donc, vous ne tenez sur rien, vous venez faire le débillette avec les dents cassées, vous voulez amener les gens parce que vous êtes frustrés, parce que vous avez du mal, parce que la Bible condamne l'homosexualité. La Bible condamne les pratiques occultes. Et comme vous voulez servir Dieu et vous envolez la nuit, vous voulez servir Dieu et boire le sang des moustiques, vous voulez servir Dieu et adorer les cochons. Et c'est pourquoi il n'y a pas accord avec la Bible. C'est pourquoi vous êtes là, les blancs. Si vous parlez des blancs là, vous faites quoi à Paris? Bande de voyous, montrez-moi un seul celle qui a vu la Tour Eiffel. Montrez-moi un seul qui est arrivé à Hong Kong. Montrez-moi un seul qui est à Bruxelles. Montrez
Montrez-moi un sur la tête. Retour aux sources. Si je m'écoute très bien, je crois que retour aux sources, c'est revenir à ce qu'on appelle à la case de départ. Vous avez les iPhones, vous avez les rumeurs, les H5, les i6, les A7, les A8, les A9. vous faites quoi avec ça? Ils ont les cartes bancaires. Montrez-moi un sur l'ancêtre qui avait une carte bancaire. Vous allez au robot, tchichic, 1000 euros. Attends d'abord, frère, laisse-moi finir. On va permettre au Kémy de réagir. Je prends le temps de mes frères. Attends, j'ai fini, frère. Alors, montrez-moi un seul ancêtre. une question. Non, laisse-moi finir, frère, laisse-moi finir. Montrez-moi un seul ancêtre qui a utilisé une carte bancaire. Vous allez au robot. Nos ancêtres ont utilisé les cartes bancaires. Vous êtes simplement frustrés. Vous êtes simplement, n'est-ce pas, frustrés. Tout simplement. Arrête. Attends, frère, tu vas parler, mon gars. Tu vas parler là. Attends. On peut pas donner 5 minutes à tout le monde et toi, tu parles 5 minutes. Fils du Très-Haut. Tu donnes 5 minutes à tout le monde pour que la même loi s'applique à tout le monde. Non, je vais passer la parole à d'autres. Laissez-moi parler. Vous ne dites rien d'intéressant. Laissez-moi parler. Moi, je m'en vais. Je fais le résumé, non? Apôtre, pardon. Est-ce qu'il devait même parler, frère? Non, apôtre, reste, parce qu'il y a des gens qui... Non, il y a un gars qui... Je veux parler un peu avec Il a lancé un défi, je veux que tu restes. Il est là, il n'a pas compris la parole. Je peux pas attendre, ils sont nombreux. Si c'est une personne là, tu me laisses une personne, ils sont nombreux, la parole fait au moins 10. Viens débattre avec moi. Mais apôtre, si on les laisse... Viens. Non, laisse, fils du Très-Haut, laisse. Non. Laisse-moi atterrir. Laissez-moi atterrir. Je vais atterrir. parler avec lui. Attendez. Ok, il veut parler avec moi, je vais lui poser une question. Apôtre, il y a un qui te demande un débat direct. C'est qui? Voilà, il te demande un débat direct. Mongo San. Moi, je suis là. Oui, Mongo San. Mongo San, il veut un question. débat direct. Oui, voilà ma question. Voilà. Ok, je vais d'abord répondre à tout ce que tu as dit. Non, je t'ai posé une question. Voilà ma question. Pose-toi. Pardon. Non. Laisse-moi 5 minutes, même moins de 5 minutes avec lui. Attends. Oui, voilà ma question. Restez serein, je vais vous fouetter. Restez serein. Tu vas parler avec lui, t'inquiète pas. Fils du Très-Haut. Attendez, il y a une motion. Oui, comment? Voilà. Bonsoir, Fils du Très-Haut. Bonsoir. Vous avez la chance. Passez à beaucoup de gens. La porte, faut te calmer, faut te calmer. Et on est là, même si on va les laisser parler, au moins ceux qui sont là, et c'est-à-dire 4 pattes et autres. Non, mais apôtre, s'il te plaît, Fils du Très-Haut, tu es quand même censé... Non, je t'ai passé la parole. Parole, comment? Oui, mais qui m'a... Il arrête de me couper. L'apôtre même... Non, vas-y, c'est une motion. Ton temps de parole va venir. Fais juste la motion. D'accord. Fais juste la motion. Voilà. Fais juste la motion. Voilà, au moins on peut saluer, savoir qu'on est là et les laisser débattre. Mais on ne peut pas rester dans le vide comme ça sans savoir. On sait que tu es là. On va saluer. Il faut que tu saches qu'on est là. Ferme ton micro. Apôtre, s'il te plaît. Apôtre, s'il te plaît. En fait, moi, ce que j'ai dit, motion. C'est ça. Motion. En fait, c'est quoi? C'est un club de sorciers. Donc, si un sorcier parle, il peut reconnaître les sorciers. Apôtre, s'il te plaît. Apôtre, s'il te plaît, on organise le débat. Il y a beaucoup de sorciers. Non, apôtre, sois patient. Je sais que tu peux gérer. Un sorcier peut parler pour toute la légion. Apôtre, si tu parles, il n'y aura plus de chrétiens sur le panel pour débattre. Tu vois que je suis en train de faire la modération. Envoie-moi reste serein. Tu seras foutu. Reste serein. On va te faire un face-à-face avec Mongo San. Mais laisse qu'on écoute un peu les autres. Mongo San dit qu'il veut un face-à-face avec toi. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit simplement. Il peut parler. Mais attends, c'est une motion, non? Frère, attends, apôtre veut une motion. Oui. Mais il va oui, parler. Apôtre. Il faut non, attends. Ok. Comment? Je t'ai donné ta motion. Attends, ton temps va venir. Non. Apôtre, vas-y pour la motion. Apôtre, vas-y pour la motion. Bon, parce que tu vois que quand ils sont nombreux, là, c'est très difficile. Tu as vu, Otago a fui. Il veut que je le baptise là-bas, il a fui. Alors, j'ai dit, comme c'est un club de sorciers, donc si un sorcier parle, il parle pour toute la légion. C'est tout? C'est bien pris. Non, ne vous inquiétez pas, apôtre. Il y a Mongo San qui veut un face-à-face. Attends, comment? Laisse-moi organiser, s'il te plaît. Attends, il y a... Voilà, j'ai pris sa motion, je n'ai pas encore chose. Je vais te passer la parole pour ta salutation. Attends, comment? Voilà, J'ai pris sa motion, je n'ai pas encore passé la parole. Il y a IBAC qui avait une question, je pense que ça ne va pas durer, je vais prendre sa question. IBAC, oui, la question? Oui, je voulais demander à apôtre là. Oui. Selon lui, c'est quoi un Kamit? C'est parce qu'un Kamit est un sorcier ou bien un Kamit est un être humain qui a une spiritualité? Il faut qu'il nous explique. Parce que dès qu'on parle de Kamit, il les insulte.
Bien, j'ai noté la question. Quand il va prendre la parole, il va répondre. Comment Songo? Voilà. Vas-y pour ta salutation. Ok. On va te Et donner juste 3 minutes pour saluer 3 parce minutes, qu'il y a c'est un beaucoup même. défi. En 2 minutes, ça va passer. Ok, Voilà. ok, 2 minutes. Vas-y, vas-y. Je dis au TEP, à tout le panel, 4 pattes, je te salue de très haut. C'est ma liberté. J'ai changé de compte parce que j'ai eu un problème avec d'autres comptes. Et on va dire Mac, Kelin, Daba, Kelin, Seba, Kelin, Joe, Kelin, Son, Kelin, Kanima, Kanima, Foka, Djukumanto. Hôtel. Calon, puis plein comme Afflait, B. afflait, afflait. Fini de saluer comme ça. Mais c'est un cri de cœur. Afflait. Bon, il est Bon, mon gars, Ok, il a bon, fait. mon gars, faut fermer ton micro. 4 pactes. Oui, toi aussi 2 minutes parce qu'il y a un défi là. Il faut que le débat devienne intéressant. Mon frère, ma liberté, j'ai entendu ta voix et c'est en même temps que c'est toi. T'inquiète. Et je salue tout le panel. Je salue le fils, fils du soleil ou même fils du travail, je sais pas. Donc, je salue tout le monde, même apôtre, même, je le salue. Voilà, moi, j'étais monté pour l'autre frère là. Voilà, comme il est descendu, il dit là, au dragon a fui. Moi, j'étais monté pour lui. Comme il est descendu, il y a d'autres chrétiens qui sont là. Je dis toujours, gloire et honneur à nos ancêtres méritants. Les Chinois suivent les ancêtres. Les Indiens suivent les ancêtres. Les Occidentaux suivent les ancêtres. Tout le monde suit les ancêtres. Et il y a la franc-maçonnerie partout. En Chine, ils suivent les traditions. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient à les ancêtres. Et ils invoquent les ancêtres. Là, ce n'est pas diable, ce n'est pas démon. Partout, tous les continents, tous les différents continents suivent les ancêtres. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on va adorer le Dieu des Blancs? Pourquoi nous, on va adorer le Dieu des Arabes? Pourquoi nous, on va adorer le Dieu des Juifs? Pourquoi nous, toujours en train de suivre les gens? Tu dis ces salutations, hein, tu t'es monté pour un faut chuter. Donc, je voilà. chute. Voilà, Okay. donc on va aller au débat. DJ Trip, toi aussi ta salutation parce que quand on va enclencher le débat, vraiment, j'aimerais pas couper les deux débatteurs. DJ Trip. Ok, DJ Trip n'est pas là. Voilà, apôtre, on va aller au débat. Je crois que tu avais une question pour Mongo San. Si tu peux te démuter, poser la question. Et puis on va lui passer ses 5 minutes de parole et revenir à toi. Vas-y, apôtre. Je fais comment? Je réponds d'abord à la question du monsieur Iba ou bien je lui pose la question? Ouais, Iba, tu peux répondre à la question de Iba et puis on va engager le débat avec Mongo San parce que lui, il s'est porté candidat. Iba, ta question était de savoir c'est quoi Kémit, c'est ça? Ma question, c'est de ça. Parce que quand vous critiquez quelqu'un, il faut le connaître. Ma question est de savoir, selon vous, c'est quoi un kémite? Parce qu'apparemment, je crois qu'il y a une incompréhension totale du mot kémite. Parce que vous traitez les kémites de sorciers. Donc, c'est pourquoi je demande, selon vous, c'est quoi un kémite? Ok. Alors, c'est quoi un kémit? Alors, votre définition à vous, comme vous dites souvent kémit, même entre vous-même, là, vous boxez même, vous ramenez ça à noir, pour noir, juste pour vous consoler, ok? Ça, c'est ce que vous appelez la forme. Mais on connaît l'homme par ce qui je te dirai qui tu es. Donc, si vous êtes noir, moi aussi je suis noir. Mais est-ce que moi je suis noir sorcier? Non. Vous êtes noir sorcier. Vous êtes noir franc-maçon. Pourquoi? Avant de me poser la question, pourquoi vous voulez vous battre sur l'écran? Où elle est? Il faut le muter, non? Il a posé une question, il faut qu'il se mute. Alors, bouchez le frère. Il faut être respectueux. IBAC, vous pouvez fermer votre micro. Ah, désolé, Voilà. pardon, désolé, vraiment désolé. Ça fait du bruit. Ça va être ancêtre. Ça va me commander, monsieur, dans le monde spirituel. Alors, donc, Kémit, là, vous voulez nous faire croire que c'est noir. Ça vient de Cam, de Cham qui était le fils de Noé. Après, c'est Cam, ça donne noir. Oui. Bon, quand ça donne noir, on s'arrête là. Mais sauf que vous, dans vos êtres intérieurs là, parce que l'homme, le vrai homme, c'est ce qui est à l'intérieur et non ce qui est à l'extérieur là. Donc vous venez nous persuader, vous venez c'est-à-dire nous miroiter. Comme nous sommes noirs, vous voulez faire la politique, n'est-ce pas, de la pitié pour nous amaguer. Mais au-dedans de vous, ce que vous réclamez là, vous réclamez les crânes des serpents. Vrai ou faux? Vous réclamez les crânes des moustiques. Bon, moi, je vais trouver le crâne de moustique où? Hein? Dites-moi un peu. Je vais trouver la tête de moustique où? Dans le monde là, je vais trouver ça où? Vous réclamez ça? Retour aux sources. Vous connaissez d'abord où la source des ancêtres commence, là où ça termine.
Donc, et je crois qu'il y a beaucoup, hein, fils de haut, il y a beaucoup parmi eux qui sont innocents, qui ne sont que, n'est-ce pas, des produits finis, qui ne sont que des conséquences de ceux qui sont les produits finis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup parmi eux qui se lancent dans ces bains-là sans pourtant savoir comment on a dit peau noire là. Alors que derrière la peau noire là, il y a ce qu'on appelle avoir l'air et la chanson. Vous vendez le noir, mais derrière le noir, il y a le sorcier. Voilà, vous vendez le noir, derrière le noir, il y a qui? Il y a le franc-maçon. Bon, en quoi vous êtes différent des sorciers? Moi, je vous appelle les sorciers modernes. Vous êtes cassés derrière les max. Vous avez ce qu'on appelle les deux visages d'Anna. Donc, les deux visages de l'homme noir. Vous avez le vrai visage de l'homme noir et vous avez le deuxième visage qui est la franc-maçonnerie, le sorcier. C'est ça que vous faites? Voilà, merci apôtre. Bon. Comme lui n'est pas dans le débat, on va aller avec celui qui est dans le débat avec toi. Ok. Voilà. Ok, très bien. Ibia, merci. Ibia, je veux qu'on aille au débat parce que tu avais dit que tu n'étais pas là pour le débat. Tu pourras rebondir entre deux interventions des débatteurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, apôtre, on va laisser Mongo-san. Oui, ta question et puis Mongo-san va répondre. Ok, oui. Très bien. Alors, je vais lui poser ma question. Je vais par la plus petite question. Ok, la plus petite des questions. Non, ça c'est trop difficile. Ok, ça c'est la plus facile. Très bien. Ça c'est juste pour le tester. Mongo, je veux savoir. Mongo, dis-moi un peu. Est-ce que tu peux me parler de la création du soleil? Comment le soleil a été créé? C'est la plus petite des questions. Hein? Comment le soleil a été créé? Le soleil là, le soleil qui est des rois là. Le soleil qui brille là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le soleil a été créé selon toi, selon tes dieux, selon ta tradition? Ça c'est la chose la plus facile. Hein? Si tu n'arrives pas à dégommer ça, je peux te rassurer que j'ai du lourd ici. Comment le soleil, ça semble être bête, mais tu vas voir comment tu vas transpirer comme un crapaud qui est dans la marmite. Voilà. Comment le soleil, vous dites quoi du soleil? Le soleil là, comment il a été créé? Il a été créé comment? Vas-y, je t'écoute. Voilà, Mongo-san. Selon la croyance africaine, je reprécise les questions. Hein. Selon la croyance africaine, le soleil joue la question de l'apôtre, comment le soleil a été créé. Voilà. Vas-y. Bon, bien, pour répondre à sa question, il veut partir sur l'Égypte. Mais nous, quand je suis Betty, si tu veux la conception et la création du monde chez les clans Betty, demande-moi. Si tu veux la conception du monde sur le paradigme égyptien, parce que je t'ai dit, et je pense que c'est ça ton problème, c'est que tu n'écoutes pas. Je t'ai dit que je ne prône pas un retour en Égypte. Donc, si tu veux me parler de comment Ra a créé son soleil, je vais t'écouter, je vais prendre des notes. Maintenant, si tu veux me parler de la conception du soleil en Afrique, ou plutôt dans ma spiritualité, ou plutôt dans ma socioculture, c'est exactement ce que la science dit. Un mélange de nuages. Je pense que c'est ça. Okay, je pense que c'est ça qu'il veut, selon ta conception Betty. C'est donc pour ça que je suis en train de répondre. Mais sauf que la tradition, ou plutôt la spiritualité, épouse la science. C'est-à-dire que si tu veux la conception du soleil selon la science, tu tapes sur Google et tu as la composition du soleil. Un amas de nuages de gaz et de poussière de l'espace, des nébuleuses, effondrement de ces nébuleuses sur la gravité qui a donné après la formation du proto-soleil. Et au fur et à mesure que le matériel va s'accumuler au centre, il va être formé dans ce proto-soleil. La température, la pression dans ce proto-soleil va continuer à augmenter. Puis ça va entraîner une sorte de fusion nucléaire. Environ 15 millions de degrés Celsius. Ces réactions vont entraîner ce qu'on appelle l'hydrostatique, ainsi de suite jusqu'à la formation du système solaire. Ça, les traditions le disent, mais sous une autre forme, sous un autre prisme. Et pour que je l'aborde, il faut que je parle en écan. Et je suis très triste de constater que tu ne parles pas ma langue. Alors on va se limiter dans une définition, plutôt dans une sorte d'interprétation en français. Quand ceci est dit, dans ta prise de parole, écoute très bien. Tu vas me définir paradigme, tu vas me définir ancêtre. Voilà les deux petits mots que je te donne. Maintenant, pour continuer. Il a pris la parole tout à l'heure, soutenu par ses amis panélistes, ou plutôt par les gens du commentaire. Il n'a rien dit. J'ai dit ici que la personne qui va prendre la parole va me définir c'est quoi la culture. Je suis en train de faire un live avec quelqu'un qui nous a taxé de sorciers. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est le fait d'utiliser son corps psychique, éthérique, causal, astral. Parce que même dans leur Bible, coupe ton micro, je suis en train de parler, coupe ton micro. Coupe ton micro. Non, coupe ton micro.
Apôtre, je suis en train de chronométrer. Non, Quand son motion, temps va arriver. motion, Non, il n'y a pas de motion quand je parle. Moi, je t'écoute. Bon, attends. Mongo-san, attends, je mets ton temps sur pause. Je dis ceci, fils de Théo. Je dis ceci. Oui, apôtre. C'est ma question comme ça, là. Non, je vais te donner l'occasion de rebondir. Il a d'abord dit quoi? Si tu n'as pas écouté. Non, mais attends, quand il va chuter, ça sera à ton tour de réagir. Attendez, s'il vous plaît. On réagit sur quelque chose. Je réagis sur quoi? Il a d'abord dit quoi? Attendez, s'il vous plaît. Apôtre, attendez, permettez. La modératrice, Shakena, il faut laisser, parmi les deux kémites là, 4 pattes et puis, comment, qui veut participer avec Mongo-san? On va vider le panel et rester que les débatteurs, s'il vous plaît. Attends, il a d'abord dit quoi? Moi, j'ai posé ma question. Il répond à ma question. Apôtre, je vais vider le panel et revenir à toi. Apôtre, pas tant. 4 pattes, tu veux participer? 4 pattes, s'il te plaît. 4 pattes, réponds juste à ma question. Non, je vais répondre. Voilà, je vais répondre. Attends, écoute-moi. 4 pattes. 4 pattes. Je demande, est-ce que tu veux participer au débat? Non. Ok, comment descends? Descends. D'accord. Parle doucement. Non, je suis en train de dire que je suis d'accord. Oh, il date Moukela. Mais attends, tu fais nous là, tu fermes nos micros, mais tu t'es vu là, tu ne parles pas. Depuis lui, il y a même musique dans une oreille ici là. 4 pactes. Mais laissez-nous, tu vois pourquoi le Drago est descendu, vous dites qu'il n'a pas suivi la raison. 4 pactes, faut écouter. La question que je te pose, est-ce que tu veux participer d'abord au débat? C'est ça la question d'abord. Moi, je vais participer quand Mogo ça va finir. Merci, faut te muter. D'abord. Faut te muter d'abord. Ok, la modératrice, est-ce qu'on peut faire descendre Pharaon? Ça fait 3 kamites contre 2 chrétiens, c'est pas bon. Ah là là, incroyable. Tu veux participer au débat? Attends, non, Pharaon, tu veux... Attends. C'est bon, champion. Attends, tu veux... Ce qui est bien avec vous, les chrétiens, vous n'aimez pas écouter la vérité, la vraie vérité. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas grave. Attends, Pharaon, écoute, je veux juste laisser un nombre équitable. Je veux laisser un nombre équitable. Moi, je suis pour la vérité. Moi, je suis pas dans le truc où on vous a inventé des choses ou bien on a mis nos ancêtres dans l'esclavage. Il y avait 4 chrétiens, 2 kémites. On est avec Mongo, on veut partir. S'il vous plaît, Shakena, pardon, faut descendre Pharaon. Justement, le débat devient intéressant. Je veux pas que tout le monde se démute, ça va faire des ordres. Tu peux descendre Pharaon, s'il te plaît. Voilà. Tu peux descendre Pharaon, s'il te plaît. La modératrice Shakena. Voilà. Oustaz aussi, il faut le descendre. Je crois que il faut descendre Oustaz aussi. Comme ça, il va rester le modérateur. C'est DGM. Comment, Oustaz? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. On va descendre DGM. Voilà, faites descendre DGM. Non, je veux rester au débat. Tu veux participer au débat? Bien évidemment. Kémite chrétien? Oui, bien évidemment. Kémite chrétien? Oui. Tu es quoi? Tu es kémite ou tu es chrétien? C'est parole de vie. Je suis chrétien. Ah oui, parole de vie. Mais parole de vie, ça va faire 3 chrétiens contre 2 kémites là. C'est ça que je vais éviter. Oui, d'accord, j'ai vu ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Mongo-san, je te laisse tes 2 minutes et puis apôtre va contre-attaquer. J'ai même pas parlé 3 minutes, tu me laisses 2 minutes, comment? Tu avais déjà parlé 3 minutes, frère. Bon, vas-y. Je te rajoute 3 minutes. Vas-y. Je disais ceci pour les gens qui n'ont pas compris, étant donné qu'ils font exprès de ne pas comprendre. Les traditions, ou plutôt la conception du soleil. Et je trouve que beaucoup de personnes... Ton micro est fils du Très-Haut. Oui. La conception de la science dépasse les Africains qui vivent dans leur terre. J'ai expliqué que dans nos traditions, la formation du soleil est exactement comme la science le décrit. Mais sauf que je ne peux pas expliquer ici dans ce panel la formation du soleil en ma langue étant donné que personne ne va me comprendre. Et j'ai dit monomouane quand je suis Betty monomouane fang et wondo douala sawa. Ils ont envoyé ma kwab douala mais sauf que personne ne va comprendre si je me mets à parler en ma langue. Alors je synthétise en français.
Vous avez 4 notions de formation du système solaire, 4 principes. La nébuleuse solaire, l'effondrement gravitationnel, le proto-solaire, puis la fusion du nucléaire lorsque celui-ci va atteindre 15 millions de degrés Celsius, la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. C'est alors à partir de ça que de cette quantité énergétique, on va appeler ainsi, ça crée la chaleur et de cette chaleur, la lumière que nous associons au soleil. Nos traditions disent la même chose. Lui, il est incapable de venir me dire ça, comment sa tradition dit exactement la même chose ici, là, que je viens de dire, dans sa langue à lui. Quand ceci est dit, quand lui va prendre la parole, vu que moi, je suis de bonne foi et que j'ai expliqué la création du système solaire, lui, il va m'expliquer qu'est-ce que l'ancêtre et qu'est-ce que le paradigme. Je ne peux pas débattre je débat avec quelqu'un qui n'est pas cultivé, qui n'est pas intelligent. Et je prie aux chrétiens de l'excuser, c'est pas de sa faute. Quand ceci est dit, voilà quelqu'un qui épouse une culture étrangère. Ce n'est même pas un problème. Mais le monde entier, mon cher apôtre, n'est que régi sur des traditions. Il n'y a aucun peuple sur cette terre qui ne vit pas sur des traditions. Les Français vivent sur une tradition française. Le conglomérat, on appelle ça tradition occidentale. On va appeler le conglomérat tradition asiatique. Mais en Afrique, il critique la tradition. D'abord, il va me définir qu'est-ce que la tradition. On ne peut pas faire des débats avec des gens, les bases ne sont pas encore posées. Il venait de dire tout à l'heure que Ouedraogo est un ancêtre. Mais il ne sait pas d'abord que pour être ancêtre, il faut être mort. Et ce n'est même pas n'importe quel type de mort qu'on prend pour diviniser, pour dire qu'il est ancêtre. Il a parlé de sorcellerie. Mais c'est un chrétien qui vient me parler de sorcellerie quand dans son livre, on te demande de voir Dieu pour croire ou on te demande de chasser les démons. Comment tu peux chasser le démon si tu n'es pas sorcier? La sorcellerie est une science. Écoute très bien, ouvre tes oreilles. Je n'ai pas fini. Comment tu peux me dire merci frère? Tu me laisses. Non, c'est une dinguerie. Non, ça c'est pas normal. 5 minutes sont écoulées. Tu m'as coupé pendant tout le temps. J'ai coupé mon micro. Frère, tu ne peux pas me dire que tu m'as demandé les 4 points du soleil que j'ai abordés qui font 5 minutes. Écoute. Non, voilà. Rappelle-moi ta question. Rappelle-moi la question que tu avais posée à l'apôtre, je vais lui répéter. 3 questions. Il va me définir qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que l'ancêtre. Oui, ok. Apôtre, voilà, tu as tes 5 minutes pour réagir. Bon, je pense déjà que lui, là, je ne sais pas à quoi il joue. Voilà, je ne suis pas là pour te définir les mots. Tu comprends là, tu es dans le même chaos. Mais j'ai défini ton mot. Tu vois là-bas que tu es de mauvaise foi. Reste serein, tu es à chaos. Alors, le paradigme n'est rien d'autre qu'un ensemble de systèmes, c'est-à-dire un modèle de pensée. Tu comprends un peu? Et l'ancêtre, c'est défini comme étant, comment on appelle ça? Quelqu'un qui désigne un parent éloigné. Autrement dit, c'est-à-dire que, selon l'arbre généalogique. Voilà, donc c'est le parent le plus éloigné chez toi qui est ton ancêtre. Tu comprends? Donc, votre système, votre paradigme, votre conception de voir les choses là, dans vos têtes là, par exemple, quand vous dites qu'on doit revenir aux sources là, quand vous dites que tous ceux et celles qui sont attachés aux religions abrahamiques, n'est-ce pas, selon vous, ok, ces personnes vont à l'abattoir. Ça, c'est votre paradigme, c'est votre système, c'est votre modèle, c'est votre structure que vous avez construit dans de vous. Alors, moi, je t'ai posé une question très simple. Tu ne me parles de la science, alors que moi, je t'ai posé une question dans la tradition. Je t'ai posé une question, la tradition qui est l'ensemble de coutumes, les mœurs. Je t'ai posé une question, n'est-ce pas, qui est en relief avec la tradition. Tu ne prends pas ici pour la science, tu prends ici pour la tradition. Et tu nous fais comprendre que si tu expliques ça dans ta langue, machin, on ne va pas comprendre. Bon. Et on va dire, on va te le dire là-bas, on va te le comment. Et on va comme vers, et on va dire, on va te le dire, on va te le dire, voilà. Alors, quoi, on va trouver un mot là. On va te le dire. Maroc, je suis de retour, Maroc. On va te le dire, n'a-bas, on va te le comment. Et on va comme vers, et on va dire, mon copain, Benzouk, il va voir de Majo. Bon, tu n'as même rien dit, et tu dis que, ben, si je parle, ils vont entendre quoi? Chaos. Donc, ça, c'est 0. Donc, si tu étais même lucide, si tu n'avais pas bu les urines des ancêtres, ok, tu serais même là en train de parler en ta langue. Parce qu'on fait des débats en français. Donne-moi un seul ancêtre qui parlait français. Moi, c'est là où je vous attends. Vous ne faites que le billard. Vous faites les émotions. Vous êtes des frustrés, des perdants perdus. C'est-à-dire qu'en dehors des crèmes là,
vous êtes KO. En dehors des moustiques, vous êtes KO. Mais pourquoi tu n'avais pas soutenu ton frère? Ton frère qui ne fait que redoubler les classes là. Ton frère qui a repris la classe 10 fois. Ta sorcellerie te sert à quoi? La tradition te sert à quoi? Elle ne te sert à rien du tout. Hein? Peut-être tu me parles étant peut-être dans un pays étranger. Tu as fait comment pour aller dans ce pays étranger là? Tu me parles, moi je suis factuel, je suis précis et concis. Moi je pose les bases. Hein? Et c'est pourquoi dans mon temps là, je te pose la question, c'est quoi revenir aux sources? C'est quoi revenir à la case de départ? Ça veut dire quoi? Quand tu vas prendre ta parole, tu me définis ça. Alors, revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à ce que les ancêtres ont fait. Moi, je te pose des questions. Alors, comment tu fais par la traduction pour calculer, n'est-ce pas, pour mettre en évidence ce qu'on appelle l'échographie sur la femme? Dis-moi un peu. Tu vas me donner le paramètre, le paradigme que vous utilisez, la théorie que vous mettez en place pour démontrer que telle femme a telle période de grossesse, telle femme a tel sexe, telle femme a tel sexe. Comment vous faites pour soigner le cancer de l'utérus? Vous faites comment en tradition? Et tu vas me donner les astuces là. Comment on fait pour quitter Kinshasa pour le Maroc, le Caire? Vous faites ça comment pour l'Égypte? Tu vas me donner les traditions. Donc, vous n'êtes que des sorciers. Moi, je vous dis, je suis clair et précis. Vous êtes une bande de sorciers qui veulent amener les gens tellement que vous voyez la force de frappe du christianisme, parce que le christianisme vient jusqu'à dans vos maisons, dans vos cuisines, dans vos chambres, pour venir prendre les sorciers avec les dents cassées, et les sorciers aux dents cassées confessent que Jésus est Dieu. Et comme il y a plus de la relève, vous êtes obligés de sortir comme les loups-garous pour venir reprendre vos sorciers. Les sorciers ont dit niet à la tradition. Les sorciers ont dit qu'ils ne vont plus adorer les crânes. Comment toi tu peux m'appeler à l'adorer les crânes de moustique, frère? Sois un peu sénèque, calme-toi. Comment moi je peux laisser Jésus? Jésus que j'adore. Tu es incapable de me démontrer. Moi je peux te démontrer de A jusqu'à Z comment le monde a été créé selon mon paradigme, le paradigme de Dieu. Et je peux te prouver selon la science, n'est-ce pas, que la Bible a été attestée. Donc nous on s'en fout de tes ancêtres. Si tes ancêtres étaient vraiment des ancêtres, alors dis-moi un peu, qu'est-ce que vous attendez pour mettre en place la bombe atomique? Vous attendez quoi? Si ce n'est que les Blancs sont venus chez nous, les Blancs sont venus. Tes ancêtres ont accepté de fumer, non? À cause d'une cigarette, tes ancêtres ont vendu les dieux. À cause des tiges d'allumettes, tes ancêtres ont vendu les dieux. Donc, il s'agit de les ancêtres. Si on pose la question aux ancêtres, est-ce que ce sont eux qui vous ont envoyé? Les ancêtres vous demandent petit, on ne les connaît pas, hein? Ce sont des sorciers ambulants. Vous parlez mais des ancêtres. Vous venez avec le nom ancêtre. Frère, restez serein, hein? J'ai dit ceci, vous n'allez distraire personne. Allez-y adorer les tortues. Allez-y adorer vos tortures aux fesses comme des femmes là. Personne, voilà, personne ne va retourner à ça. Nous disons apôtre, merci. Voilà. Mambo-san. Voilà. Tu as tes 5 minutes aussi. Vas-y. Oh mon Dieu, Seigneur. Qui répond à ma question? Laisse. Écoute très bien. La science n'a jamais accepté la création chrétienne. C'est pour ça qu'on parle de symbolisme. Les scientifiques à l'époque du christianisme en Europe étaient tués. Pourquoi? Parce qu'ils contredisaient la science, ou plutôt la religion. Ils étaient massacrés en Europe. Si tu ne connaissais pas d'abord cette histoire-là, je te l'informe. Pourquoi? Parce que dans le paradigme chrétien, ils vont te dire que les plantes ont commencé à pousser. Il y a eu un jour, il y a eu une nuit. 3 nuits sont passées, le soleil est apparu au 4e jour. Comment peut-on compter les jours sans les astres lumineux? Comment on a fait pour arriver au 4e jour sans avoir le soleil ni la lune? Toi aussi, tu vas m'expliquer cette conception scientifique que d'après toi, les scientifiques ont apprécié la Bible. On dit qu'effectivement, cette Bible-là était vraie. Nietzsche a dit la Bible, c'est-à-dire les religions, c'est l'opium du peuple. Les scientifiques n'étaient pas d'accord avec la Bible. Les scientifiques qui sont d'accord avec la Bible, ce sont les scientifiques du Vatican. Et si tu ne savais pas, le Vatican a des scientifiques, a des historiens. Mais quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal ne peut pas accepter la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est remplie de symboles. La Bible est remplie d'allégories. La Bible est remplie de chimères. La Bible est remplie de spéculations. Et en science, on ne spécule pas. Soit on sait, soit on ne sait pas. Les scientifiques ne vont jamais te dire qu'au commencement, il y a une voix qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que la lumière est une formation de photons et de neutrons. Les scientifiques ne vont jamais te dire que le soleil a apparu le 4e jour. Mais les plantes poussaient déjà. Quand on sait que les plantes poussent par photosynthèse. De quel scientifique tu me parles? Tu vas me citer le nom de ce scientifique qui a dit que la création biblique est vraie. Tu ne sais pas c'est quoi un ancêtre. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un ancêtre dans ton paradigme. Je suis choqué. Tu dis l'ancêtre est un parent éloigné mort. Mais tu ne sais pas que l'ancêtre même de ta propre famille peut être ton cousin. Ton cousin qui est né hier là. Qui peut être ton ancêtre.
parce que tu n'es pas entré dans ton paradigme. Mais tu veux me définir les mots de façon étrangère parce que tu ne connais rien. D'abord, de ta tradition, tu ne connais rien. C'est-à-dire que si je mets le pied dans la tradition, là, tu vas tomber. Si on entre même dans ta Bible, je ne sais pas si tu vas tenir. Quand ceci est dit et que tu dis revenir aux sources, c'est quoi? Revenir aux sources, c'est de revenir à ce que tu ne connais pas. C'est-à-dire revenir à ta façon de penser. Tu es un homme bêtis, pour aller marier ta femme, tu as fait la dot. Tu as fait la dot pourquoi? C'est Jésus qui a créé la dot. C'est pas ton père du village qui a créé la dot. Pour éduquer tes enfants, tu les éduques sur un paradigme africain. L'éducation, le respect, ainsi de suite, ce sont les valeurs que tes pères t'ont transmises. Tu as des cheveux crépus noirs, tu vis en Afrique comme tu dis en Afrique là. Mais tu n'as rien d'un Africain, à part ta couleur de peau. Parler de ta tradition Betty, Betty, tu es Betty comme moi et toi là, tu es père d'enfant. Tu es incapable de parler de la tradition, tu ne sais même pas d'abord c'est quoi un ancêtre. Tu ne sais pas c'est quoi un sorcier. Dans ta Bible, c'est rempli de sorcellerie. Jésus marchait sur l'eau comment s'il n'était pas sorcier? Chez les peuples d'Ouala, on entre dans l'eau, on ressort sec. Où est la différence? Élisée est revenu des morts grâce aux eaux, je ne sais pas de qui. C'est pas le culte des crânes. Jonas 2, verset 2. Il parle du ventre du poisson, on dit du séjour des morts. Il était déjà mort, mais il a parlé comment? Quand tu ouvres le livre d'Ecclésiaste, quand tu ouvres le livre de Matthieu, Jésus parle aux morts. La voyante parle à Samuel qui est mort. Le sang d'Abel parle dans le jardin, il est mort. Eux là-bas, ce ne sont pas des sorciers. Mais c'est quand tes pères et mères vont faire la même chose que tu vas les traiter de sorciers. Est-ce que tu es normal? Pourquoi tout ce qui sonne africain est diabolisé et tout ce qui sonne blanc est vénéré? Tu ne m'as jamais... Tu vas me définir ici qu'est-ce que l'ancêtre. Avant que toi et moi on quitte de ce plateau-là, tu vas me donner la définition de ancêtre. Tu vas me donner la définition de la dot. Tu vas me donner la définition de tradition. Voilà les trois questions-là, les deux premières questions que tu n'as pas répondu. Je te rajoute la dot. Tu as beau crier fort, tu as trop beau parler, mais tu n'as pas su définir l'ancêtre. Ma petite sœur, qui est en 6e, connaît la définition de l'ancêtre. Mais toi, un vieux père, tu ne connais pas qu'est-ce qu'un ancêtre. C'est un parent éloigné qui est mort. Tu n'as même pas honte. Mais tu les insultes tous les jours. Mais tous les jours, tu t'assois chez toi et tu manges les plats traditionnels que les mêmes ancêtres ont sué pour pondre ça. Est-ce que tu es normal? Merci Mongo-san. Voilà, comme vous êtes entre bêtises, c'est intéressant. Apôtre, c'est parti pour tes 5 minutes. Okay. Voilà. Bon, il va donner tu commences à non? Il y a un abo belle, il va là, du comment. Apôtre, nous on comprend pas, on comprend rien. C'est seulement, il pouvait traduire ce que j'ai dit là. Il va là, comment. Paola. Donne-moi seulement la définition. On veut ma définition et qui est. Donne-moi seulement la définition qui est déçue. Il veut te foutre, ou les distraire gens sur Internet là. Tu n'es pas ma langue. Donne-moi la définition des mots. Quand tu as parlé, tu vois, même tes ancêtres sont impolis. Faut pas te démuter, pardon, c'est son temps. Même la politesse là, tes ancêtres ne savent pas ça. La politesse, toi, tu es à l'image des ancêtres impolis. Regarde, je te montre ça là. Il faut lire. Tu as les yeux en caoutchouc, les yeux en bambou, les dieux ancestrales là. Dieu, la science, les preuves. Dans ce livre là. Les modos, on peut mettre la pote en grand. On peut mettre la pote en grand, il veut lire. Moi, j'ai déjà montré. Tiens, voilà ici là. C'est pas la Bible, hein. Attends, je vais te montrer la différence. Je prends mon temps, hein. Tiens, voilà la Bible. Tu sais comment faire la différence, non? Les ancêtres savent moins faire la différence, non? Entre la couleur rouge et la couleur bleue. La couleur foncée et consort blanche là. Tu connais, non? Voilà la Bible ici. Ici, tu as un livre de science qui a reçu un prix Nobel, n'est-ce pas? Écrit par Wilson. T'as dit que Wilson a dédicacé ça. Dieu, la science, les preuves. Dans ce livre-là, on te met en exergue les gens comme Galilée. On te met en exergue les gens comme Darwin. Les gens comme Laplace, Newton et consorts. Pour mettre en exergue, n'est-ce pas? On cherche à savoir la cosmologie là. Comment le monde a été créé. Une personne va trouver cette solution-là. Tiens, tu vois, Friedman, tu connais Friedman? Regarde, Einstein, tu connais moins qui est Einstein, non? Le prix Nobel en physique. Voilà, la relativité que tu as citée là. Tiens, voilà celui qui va trouver la solution au monde. Dans ce livre-là, un chrétien, qui sort même d'où? Hein? Vous avez les dents cassées, vous avez tellement mangé le manioc, vous voulez emmerder les gens. Ah, c'est un. Et tu dis par exemple la religion, le plume du peuple. Donc c'est Nietzsche qui a dit ça. Hein? Ah, hein? Ok, alors.
toujours la même philosophie là. Comme tu vas là en philosophie, tu connais qui est Voltaire? Hein? Voltaire dit que si Dieu n'existait pas, il va falloir le créer. Toi, tu dis quoi? Hein? Donc, quand Karl Marx parle du peuple et qu'on sort, il ne parle pas du christianisme. Hein? Il parle de la religion avec ses doctrines. Il parle de la religion qui entrave et c'est différent du christianisme. Hein? Comme toi, là où tu vas religion, tu vas christianisme. Hein? Il faut laver les oreilles avec le volcan. Mets le volcan dans tes oreilles et tu essaies de laver ça. Voltaire dit que si Dieu n'existait pas là, il va falloir créer Dieu. Toi, tu dis quoi? Hein? Comme tu crois Einstein. Einstein dit quoi? Einstein dit que personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence du Nazaréen. Toi, tu dis quoi? Einstein a parlé. Le Dieu en physique, tu dis quoi? Il faut parler. Einstein dit qu'aucun humain sur la terre, sur la mer, ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence du Nazaréen. Il n'a pas dit la présence de la colonne vertébrale du serpent. Vous êtes des sorciers ambulants. Je vais te définir maintenant un ancêtre à ma manière. Comme je t'ai défini, tu ne peux pas comprendre. Un ancêtre, c'est celui qui est mort, qui est sorcier et qui revendique le culte des sorciers. Comme toi, par exemple. Vous êtes là pour l'apologie des sorciers. Comme vous n'aimez pas l'Afrique avancée, vous ne voulez pas que les gens en France, vous parlez par exemple de la Chine. Oh, la Chine a fait ceci, la Chine a fait cela, la Chine a... Tape sur Internet et dis-moi s'il n'y a pas un seul chrétien en Chine. Moi, j'ai étudié le chinois. J'ai étudié la langue chinoise, j'ai étudié la tradition chinoise. Toi, tu n'as rien étudié, tu ne connais même pas qui est la Chine, tu ne connais même pas la capitale de la Chine, et votre exemple, c'est la Chine. Je te mets au défi de me montrer un seul livre de Cheikh Anta Diop qui te demande de croire à Oris, Orios, Nephis. Montre-moi ce livre. Vous bavardez comme les femmes qui ont les fesses ouvertes. Vous venez amener les gens, vous pensez qu'on va retourner dans ça? Hein? Donc tu vas enlever quelqu'un dans le christianisme pour aller boire les urines des chameaux, pour aller boire les urines des moustiques, pour aller tourner 9 fois à minuit, pour aller mettre les gens dans les bouteilles. Hein? C'est pas vous qui empoisonnez les gens. Quand une personne fait un voyage de l'Afrique, de l'Europe vers l'Afrique, pour venir passer un séjour, vous mettez le poison. Hein? Vous faites quoi dans les pays des Blancs? Des voyous comme ça qui est 12 des stylos. Moi, ton ancêtre qui a créé le stylo. Déjà même que le débat qu'on fait là, tu devais parler en langue. Tu dois parler en langue, non? Quoi, comment on peut vivre? Quoi faire là-bas? Hein? Quoi faire là? Hein? Non, je m'adresse aux femmes qui imitent là. Je m'adresse aux femmes qui imitent. Pas les belles femmes que nous avons sur le panel, les belles femmes là. Les femmes qui imitent là. Donc moi, tu vois, j'essaie de mettre de la moitié parce que je sens que là, tu es là KO. Je veux que tu parles en ta langue. Aucun enseigne de parler français. Moi, je comprends ta langue. Donc, je comprends, je vais traduire pour les autres. Il faut faire le débat en ta langue. Laisse le français pour nous autres là qui sommes aliénés. Laisse le français pour nous autres là qui sont aliénés. Vous avez décidé de suivre les ancêtres. Allez suivre les ancêtres. Nous tous, on est obligés de suivre Satan. On est tous obligés de suivre les crânes de moustiques. On est tous obligés de suivre les crânes du pangolais. Frère, le pangolais se mange et moi, je ne peux pas adorer le pangolais. Si toi, tu vas aller courir seul, on dirait Usain Bolt dans la forêt nue avec un caleçon, un string, il faut aller faire ça là-bas. Je ne peux pas aller courir avec le string d'une femme aux fesses. Tu comprends? Vous êtes des sorciers ambulants. Parce que vous voulez décourager les gens qui veulent venir à Jésus. Jésus est venu pour sauver l'âme et non pour distribuer les billets. Jésus est venu pour sauver la vie, pour donner la vie aux gens et non pour venir distribuer les héros. J'essaie d'apporter quoi? Il n'est pas venu pour ça. Merci, apôtre. Merci. Voilà. Attends, fils du Très-Haut. Attends, merci, apôtre. Apôtre, écoute bien. Attends, je vais te donner ton temps. Je vais te donner ton temps, frère. Tu dis quoi de ça là? Voilà. C'est ma question. Voilà, vas-y, ça se passe maintenant Einstein, Einstein dit ceci. Einstein a déclaré, écoute, Einstein qu'il cite là n'était pas chrétien. Einstein est né dans une famille juive. Et Einstein a déclaré qu'il ne croit pas à un Dieu qui intervient dans les affaires des humains. Mais il a une profonde admiration pour l'harmonie et la complexité de l'univers. C'est pour ça qu'il parle de ce que le monsieur vient de parler, de sentiments religieux. C'est-à-dire que de la façon dont l'univers a été fait, Einstein pense qu'il y a un être. Mais pour lui, l'être là n'est pas chrétien. Ou l'être là n'est pas l'être qu'on qualifie dans la Bible. Donc ce que tu as apporté là comme argument que Einstein était chrétien, c'est d'abord faux. Très faux même, d'abord. Et pour revenir, tu ne m'as toujours pas défini les 3 mots que j'étais donné depuis le début de l'émission. Depuis là, nous sommes à 2 ici. Tu m'as demandé de partir trouver la définition du soleil. Dans mes connaissances scientifiques, je t'ai donné le soleil. Tu es incapable de me dire qu'est-ce qu'un ancêtre. Depuis le début, tu tournes. Tu ne fais que jouer sur les mots parce que tu es dans un panel chrétien et que tu n'es pas dans un panel des gens cultivés. Alors tu vas dire des mots sorcellerie, mais tu ne me définis pas qu'est-ce qu'un ancêtre. Tu ne me définis pas qu'est-ce qu'une tradition. Tu ne me définis pas qu'est-ce que la dot. Les 3 questions du début. On est aujourd'hui à mon 3e tour de parole. Tu n'as pas encore défini.
Je vais même encore entrer dans ce que tu appelles sorcellerie. La sorcellerie est une science qui te permet d'utiliser ton corps psychique, ton corps astral, ton corps bouddhique, ton corps éthérique. Parce que tu n'es pas que constitué d'un seul corps, tu as le corps physique. Mais le corps physique n'est que le véhicule qui te permet de vivre dans la matière. C'est pour ça qu'on appelle le monde du palpable. Si tu ne savais pas. Mais quand tu dors et que tu fais le rêve, ce n'est pas ton corps physique que tu vois, c'est ton corps astral. Alors le sorcier est celui qui est en pleine mesure de maîtriser autant son corps physique que son corps spirituel. Que son corps spirituel. Que son corps spirituel. Délivrer des esprits, un esprit que tu ne vois pas, tu le délivres comment? Comment tu peux chasser les démons si tu ne vois pas les démons, mais tu vas à l'église et ton pasteur te parle de spiritualité? Tu vas à l'église, ton pasteur te dit qu'il voit le démon, mais toi tu ne le qualifies pas de sorcier. Mais parce que moi j'ai la capacité de faire ce que tu ne connais pas, que tu qualifies de sorcier. Je t'ai donné la définition de la science. Quand tu vas prendre la parole, tu vas me définir ancêtre. Je ne quitte pas du temps que tu ne me donnes pas la définition des ancêtres, des traditions et de d'autres. Tu ne m'as jamais, depuis qu'on parle ici, tu ne m'as jamais donné. Tu as un corps spirituel et la Bible te le dit tous les jours. C'est pour ça que Paul va pouvoir dire dans la Bible que, entre guillemets, je parle de la Bible parce qu'on est ici. Je ne peux pas te parler des traditions. C'est impossible, tu ne connais pas. Si je te parle du buiti ou du melan, tu ne connais pas. Si je te parle d'une vête, tu ne connais pas. Or, ce sont les traditions et quand? De chez toi, de chez nous. Tu ne connais pas. Mais tu veux parler de la tradition juive. Allons alors chez les juifs qui t'ont rejeté. Entrons donc chez les juifs. Les juifs te disent que tu ne peux pas parler du plan physique si tu ne parles pas du plan spirituel. Parce que tout ce qui vient du physique provient d'abord du spirituel. Mais tu ne les traites pas de sorciers. Mais c'est ton père ou ta mère qui t'a fait le ndolé, qui t'a fait le héros, qui t'a fait le folon, que tu vas traiter de sorcière. Tu connais la science qu'elle est utilisée pour faire ça. Est-ce qu'on peut être autant aliéné à ce point afin de dénigrer ce qui fait de toi un Africain? Tu me dis que tu vis en Afrique, je suppose que tu ne manges pas des plats occidentaux. Je suppose que tu ne bois pas des boissons occidentaux. Comment tes ancêtres ont fait pour avoir l'intelligence de te faire les mets que tu aimes tant chez toi? S'ils n'étaient pas sorciers, tu les insultes. Le peuple d'Israël a été maudit parce que le peuple d'Israël s'est détourné du Dieu de leur père. C'est pour ça que dans la Bible, on va vous dire, c'était le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. On cite toujours la lignée parce que Dieu est clanique. Et il est fan, il est bêtis, il le sait que la divinité se transmet. Mais il est ici, il adore le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ses propres divinités qui lui ont donné à manger, qui lui donnent la vie tous les jours. Il crache dessus. Le sang qui coule dans ses veines n'est pas le sang de Jésus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le groupe sanguin de Jésus. Il est peut-être du groupe O+, ou O-, qui appartenait à son arrière-grand-père, à son père, à son arrière-grand-mère, à son arrière-grand-mère, à son arrière-arrière-grand-mère. Ils portent leur sang. S'il active son micro ou s'il active sa caméra, on va voir que sa tête ne ressemble pas à la tête juive, mais sa tête ressemble à la tête d'un de ses parents, qui est peut-être décédé il y a 20 ans. Mais voilà un monsieur qui va prodiguer une éducation à ses enfants, qui est incapable de parler de tradition. Je suis fier de toi, mon papa, je te dis mon papa, pardon, excuse-moi. Tu parles ta langue. Mais est-ce que tu connais tes traditions? Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants de leurs traditions, de leurs coutumes, qui sont sorciers? Quand tes enfants vont te dire, papa, qu'est-ce que maman, qu'est-ce que les grands-pères ont fait? Tu serais incapable de dire, Amodian, et qui est... Merci. Juste avant attendez. Oui, c'est à vous d'aller passer la parole. Attends, tu veux la parole? Je veux juste recadrer une chose. Mongo-san, en parlant, tu as dit que l'apôtre n'est pas sur un panel de gens cultivés. Il faut faire attention à ce genre de propos. Il y a plus de 258 personnes ici. On parlait d'un panel de gens. C'était pas... Quelqu'un dit cultiver, c'est cultiver dans leur tradition. C'était pas J'ai compris, mais je veux recadrer pour ne pas que les propos soient mal interprétés. Autre chose aussi qu'il faut savoir, en tant qu'Africains, nous dissocions donc la spiritualité
du reste des choses. D'accord, ça, il faut le comprendre. La culture, il y a beaucoup de choses dans la culture. Et en tant que chrétien, bien entendu, nous dissocions donc la spiritualité africaine du reste des choses. Et pour l'instant, votre débat porte sur la spiritualité. C'est très important. Apôtre, on va permettre au deuxième kémite de réagir, au deuxième chrétien de réagir, et puis vous revenez. Comme vos accompagnants n'ont pas encore parlé, ça vous permet de boire un peu. Il va rattraper ma parole, non, parce qu'il a une avance. Apôtre, parle. On laisse apôtre parler. Attendez. Apôtre a une avance. Il va parler et puis on revient aux deux autres qui sont. Enfin, Mongo San a une avance. Donc, apôtre doit rebondir et puis les deux autres vont parler. Vas-y, apôtre. Vas-y. Bon, je pense déjà que tu as bien fait de ramener le débat parce que je crois que le débat c'est sur qu'est-ce que la tradition apporte. C'est quoi le but de la tradition. Donc, il passe le temps de me demander de définir les crapauds, les chinois, les chimpanzés et consorts. Je t'ai dit et je te redis de façon classique, de façon terre à terre, qu'un ancêtre désigne un parent éloigné dans la lignée qu'on appelle ça, généalogique. Tu as compris? Généalogique. Donc, un parent éloigné là, dans la lignée généalogique, maintenant, à toi de voir si ça te convient ou pas. Ça, c'est un. Alors, moi, je crois que vous êtes tous KO. Comme tu pensais que je ne parlais pas. Tu pensais que je n'étais pas enraciné dans la tradition parce que selon toi, croire en Jésus, être chrétien signifie délaisser, n'est-ce pas, la tradition. Et c'est là où vous faites fausse route, n'est-ce pas? Quand vous prenez par exemple Cheikh Anta Diop n'a jamais critiqué le christianisme. Cheikh Anta Diop a mis en exergue, n'est-ce pas, à pointer du doigt, à frapper du poing sur la table, n'est-ce pas, en mentionnant l'usage de la religion comme étant, n'est-ce pas, l'usage de colons, c'est-à-dire que les colons se sont servis du christianisme, de la religion pour piéger l'Afrique, pour exploiter l'Afrique. Mais en lui-même, il n'a jamais critiqué le Christ. Donc c'est l'usage de ce qu'on fait de la religion là. Alors, ces personnes qui sont venues dans ta tête, dans ta conception, on appelle ça, dans ton paradigme, il faut vérifier la Bible et voir à la lumière des Écritures si ce qu'ils ont dit, tes colons, ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ça c'est un. Alors moi je crois que vous êtes KO. Vous êtes KO parce que beaucoup parmi vous, il y a des kémites ici en commentaire. Il y a des kémites qui sont en bas ici, les femmes kémites qui sont mariées aux blancs. Moi j'ai dit à toutes les femmes kémites que vous êtes maudites, vous nous emmerdez. Si vous dites que revenez aux sources là, vous faites quoi les blancs? On vous connaît? C'est vous qui êtes l'Europe ici avec les bouteilles. Vous faites quoi les bouteilles? C'est-à-dire que vous fétichez les blancs? Vous fétichez les blancs parce que vous voulez avoir les Brésiliens, vous voulez avoir les Allemands, vous voulez avoir les Français. Des femmes, hein, elles sont là. Les femmes, elles sont là. Elles dorment avec les blancs au lieu d'aller coucher. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Mais t'as déjà parlé de tout ça. C'est ce que j'aime pas, hein. Quand ça choque comme ça, mets-toi là-bas. C'est quoi ça? Alors, je commence à zéro. Je te dis à ça. Alors, donc, si on dit retour aux sources là, faites l'amour avec, voilà un qui met la Mongo. Mongo, il cherche une femme. Mongo est célibataire. Qui veut marier Mongo? Lève les doigts. Vous êtes là en train de faire, c'est-à-dire vous faites les médicaments, vous fétichez les Brésiliens. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez encore un stéréotype. Mais vous proclamez le kémitisme étant sous la neige. Montrez-moi un seul de vos ancêtres qui a vu la neige. Un seul de vos ancêtres, n'est-ce pas, qui a pris le bateau. Un seul de vos ancêtres qui a pris l'avion. Un seul de vos ancêtres. Quand vous avez des maladies, qui vous vaccinent? Ce ne sont pas les blancs. Vous faites simplement, ça dit le tohu-bohu. Vous n'avez rien d'autre. Vous voulez piéger. En fait, je pleure pour les femmes qui vous écoutent. Je pleure pour les petits garçons, les jeunes, la nouvelle génération qui vous écoutent. Tout simplement parce que eux aussi veulent s'embarquer dans ça. Comme ils n'ont plus d'espoir, ils s'embarquent dans ça. Alors que vous-même, vous êtes des délinquants ambulants. Vous êtes payés par des blancs. Vous avez des chefs blancs. Pour comment moi, un kémite, je peux avoir pour chef blanc? Mais c'est quand même terrible. Un blanc va me commander. Un blanc, je suis sous la tutelle d'un blanc. Mais c'est de la colonisation. Vous faites quoi avec les maris des gens? Bande de voyelles. Vous faites quoi avec les Français? Allez-y épouser Oudrago. Oudrago cherche les femmes. C'est un ancêtre. Il cherche l'ancêtre aussi femme. Allez-y épouser Médusa. Médusa, c'est un ancien sorcier. Médusa cherche une femme. Allez-y épouser les Médusa. Vous venez ici, c'est-à-dire porter encore la pointure que nos soeurs peuvent prendre. Porter la pointure que les autres, les gens qui sont civilisés peuvent prendre. Nous, on a décidé de vivre en société. Vous avez décidé de vivre à l'époque de Mugabe, c'est-à-dire que dans la forêt. Allez-y dans la forêt. Laissez les blancs aux blancs. Vous venez ici féticher. J'ai un blanc. Chez les féticheurs, donne-moi un blanc. Moi, je vous connais. Qui vous ignore ici là? Qui vous ignore ici? Vous avez des gros fronts ici à Paris. Vous avez des gros fronts à Bruxelles. Vous cherchez des hommes blancs, pourquoi? Retournez aux ancêtres. Demandez aux ancêtres que je vais épouser un ancêtre. Et c'est une bénédiction d'épouser un ancêtre comme Oudrago.
Tout simplement parce que vous savez que vos frères noirs, ce sont des soulards. Vos frères noirs, ce sont des femmelettes. Et c'est pourquoi vous vous accrochez aux blancs. Vous vous accrochez encore aux colonisateurs. Ils vont à la fin du mois, ce sont les colonisateurs qui vous payent. Et ça aussi, ça c'est censé être. Ça aussi, ça veut dire revenir aux sources. Quelle source? Vous parlez de quelle source? Vous parlez même de quelle source? Revenir à la source signifie qu'on marche nu. Revenir à la source signifie qu'on jette tous les iPhones dans de l'eau. Revenir à la source, ça signifie que pendant que les autres sont dans l'avion, nous sommes sur les balais. Revenir à la source signifie que la sorcellerie là, manger le petit frère qui est devenu avec les yeux, on dirait un voyou, c'est vous qui les mangez. C'est vous qui mangez tous les petits frères. Un enfant fait, il redouble la classe 7 fois. Il fait la classe 7 fois. Alors que ton ancêtre est là. Pourquoi ton ancêtre n'aille pas prendre les examens et donner à ton petit frère? C'est toi qui le manges en vampire. C'est toi qui le bloques et tu dis non, c'est le blanc, c'est le colon, c'est le colon. Quand tu voles l'argent dans ton pays, c'est la Bible. Quand tu triches chez toi, c'est la Bible. Quand tu voles les morceaux de diamant, c'est la Bible. Vous n'êtes que des vrais menteurs, des frustrés. Vous avez raté vos vies et vous voulez faire ce qu'on appelle la politique du crabe. La politique du crabe consiste à ce que lorsqu'un crabe monte, il va accrocher les autres. Non. Fais pas partie. C'est ce que vous voulez faire. Comme vous avez raté vos vies, vous pensez que parce que vous avez raté, que tout le monde aussi va rater. Nous n'allons jamais adorer la colonne vertébrale du moustique. Allez-y, dites aux aïeux. Dédicacez les aïeux pour moi. Dites aux aïeux, des faux aïeux même. Vous pensez que ma grand-mère, c'est votre ancêtre? Vous vous amusez avec qui? Ma grand-mère qui est morte tranquillement, c'est votre ancêtre. Elle n'est pas votre ancêtre, hein? Dans vos conneries, les ancêtres là. Merci, apôtre. Merci. Alors, 4 pactes. Voilà, on va t'accorder aussi tes 5 minutes. Merci, apôtre. 4 pactes. Faut te démiter, vas-y. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Merci beaucoup vraiment à tout le panel. Je salue mon frère Mongo. En fait, le frère Apporte, il est là chanter. Hein. Ceux qui ne sont pas là, il est là parler. On dit, nous, on est en face de toi ici. Il faut parler de nous. Tu es là chanter. Hein. Ouais, il a fait comme ça. Les femmes qui ont fait comme ça. Ils ont le libre choix. Les Indiens, là. Hein, il y a les Indiens qui se marient. Il y a les Indiens traditionnels qui se marient avec les femmes françaises. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas contre ça. Nous, on est contre l'injustice qui s'impose à nos continents. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. On n'a pas dit que quelqu'un va marier blanc ici. On n'a pas dit qu'il faut pas faire quelque chose ici. Mais le plus important, faut t'attacher à ta culture. Voilà. Faut t'attacher à la culture. Moi, je connais il y a les Chinois qui sont à côté de moi ici, qui suivent leur culture, mais sont mariés avec des femmes blanches. Ça n'a rien à voir. On est là bavarder, hein, et les femmes qui ont fait comme ça, et au dragon, la cette, non, on est là. Faut parler de nous. Mongo, il est là. Il t'a posé 3 questions. Il t'a répondu qu'une seule question. Ah, tu ne fais que tenir seulement. C'est ça aussi les femmes chrétiennes à Zemmo. Quand c'est comme ça, ils vont partir remplir l'église comme ça. Ah, parce qu'elle a chanté. Il est là prophétisé. Il dit n'importe quoi. Donc, moi, je vais parler avec mon frère chrétien qui est en haut là-bas. Parce qu'il apporte tout ce qu'il a passé, n'importe quoi. La Bible et les livres qu'il montre là. Ça n'a jamais dit dans le gars scientifique là, il n'a jamais dit que non, il faut suivre Jésus. Ou bien Jésus est venu avec la bonne voie. Il n'a jamais dit ça dedans. Donc, s'il peut nous montrer ça, ou bien que le christianisme, c'est ça que tout le monde doit suivre. Jamais. Voilà. Il a soutenu ce qui appartient à les ancêtres. Et c'est logique. Donc, nous, les Noirs, là, on va suivre la culture de nos ancêtres. C'est ça qu'il s'agit. Tu veux, faut dire c'est sorcellerie. Tu veux, faut dire c'est diable. On va suivre ça. Et tu dis, qu'est-ce que nos ancêtres, ils ont créé? Nos ancêtres, ils ont créé beaucoup de choses. C'est à nous de mettre ça en valeur. Et c'est à nous de renforcer ça. C'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour nous. Si vous êtes là pour dénigrer la culture de vos ancêtres, si vous êtes là pour dénigrer tout ce que vos ancêtres ont créé là, c'est vos problèmes. Nous, les Kémites là, nous, on n'a pas obligé quelqu'un à venir dedans. Nous, on fait le débat, c'est pas pour toi. Mais ceux qui nous écoutent, il y a les gens qui nous écoutent, qui sont intelligents. Voilà, ils vont prendre des leçons dedans. Voilà, ils vont prendre des leçons dedans. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Kémite. Voilà, ils ont dit Kémite, ça veut dire noir. Et Kémite, il y a plusieurs Kémites. Il y a Kémite athée, il y a Kémite qui croient à les égyptologues, il y a les Kémites aussi qui croient à les ancêtres, qui suivent la spiritualité. On n'est pas obligé que forcément, si tu es devenu Kémite, il faut suivre forcer les ancêtres. Ou bien, il faut être athée forcément. Ou bien, il faut suivre les Égyptiens. Non. Moi, là, c'est juste la tradition. Voilà. Et avant que je rencontre les Kémites, là, ils m'ont dit ce que ça veut dire noir. Et ils m'ont parlé des histoires d'Égypte. J'ai compris, j'ai dit, à tout ce qui vient de l'Afrique, on doit prendre ça, on doit développer. Ou ça, même si on ne veut pas développer, on veut gagner des solutions pour développer la bonne voie. Donc, on est dessus. Voilà. Donc, on ne t'a pas dit qu'il faut devenir kémite forcé, il faut devenir athée, ou bien obligatoirement, ou bien il faut devenir un guide spirituel, ou bien il faut devenir comme ça. On dit, ce qui vient de l'homme noir là, on doit mettre du valeur. Si tu sais que tu peux venir athée, mais qu'est-ce que tu vas apporter en Afrique?
On doit porter quelque chose de positif en Afrique et négatif en Neuf, ça, la Bible et le Coran, là. C'est le colon, ils sont venus avec l'esclavage chez nous. Donc, qu'est-ce que tu veux que nous, on n'a qu'à faire? Nous, on n'a qu'à faire. On soutient nos ancêtres. Donc, mon frère Kango, là-bas, moi, il veut lui poser quelques questions. Il n'a qu'à me dire, pourquoi Jésus a regretté dans la Bible. Pourquoi le Dieu ou bien Jésus a regretté dans la Bible. Que ça, moi, je veux savoir. Parce que nos ancêtres nous ont dit, il y avait une notion de Dieu chez nous. Voilà, la notion de Dieu là. Ils n'ont pas dit qu'il y a un Dieu qui peut regretter. Le Dieu, il a tout le pouvoir. Il ne peut pas faire quelque chose et puis regretter. Jamais de la vie. Parce que le Dieu là, on ne l'a jamais vu, mais c'est une qualificative. Quand on dit Dani Marie, c'est une qualificative, ce n'est pas un nom. C'est comme tu dis propriétaire de cette chose ou bien créateur de cette chose. Voilà, il a créé, mais il n'a jamais parlé à quelqu'un. Si vous dites qu'il y a un Dieu qui a parlé, qui est venu avec la révélation, alors, venez nous dire pourquoi il a regretté alors, s'il est puissant. Je fais mon micro. Il n'a qu'à répondre. Parce que moi, je suis pas dans tout le Frère, pour qu'il puisse répondre, est-ce que tu peux lui donner le verset où Jésus a regretté? Comme ça, on va le lire et puis il va répondre. C'est plus juste quoi. Tu peux donner le verset où Jésus a regretté? Ça aussi. Apôtre. Non, il va donner le verset. Tu peux donner le verset où Jésus a regretté? Dans le verset. Non, frère, tu sais... Non, écoute-moi, s'il te plaît. Je veux que tu mettes le verset, on lit et puis il explique. C'est plus juste, c'est plus scientifique, tu vois. Dans Genèse 6, verset 5 à 7. Genèse 6, voilà, verset 5 à 6, c'est ça. Ok, merci. Donc, l'apôtre va se charger de ça tout à l'heure. Le chrétien, tu as aussi tes 5 minutes. Vas-y. Ok, je suis là. Bon, en ce qui concerne la réponse de ce qu'il vient de moi, je laisse l'apôtre répondre. Ça serait bien si tu étais de ma culture, ça serait bien comme les deux autres sont de la même culture là. Ce serait bien, mais malheureusement, je ne sais pas. Moi, j'ai une question pour toi. Ta question là, je peux bien répondre, mais comme l'homme de Dieu est là, je lui laisse répondre pour ne pas diverger. Mais moi, j'ai une question pour toi. Moi, maintenant, j'ai été dans la tradition et j'ai vu que l'histoire que les Juifs ont écrit remonte jusqu'à la création du monde. Et je vais te lire un verset. Vous nous envoyez à une source, retournez aux sources. Et retourner aux sources, c'est nous envoyer aux ancêtres. Mais nous avons la conviction, nous sommes sûrs d'être sur la voie du premier ancêtre. Moi, je ne sais pas la notion de la création selon vous, votre pensée, là, selon la pensée africaine, là, ça s'est passé comment? Sinon, l'histoire la plus complète de la création du monde est la Bible, selon moi. Et ça répond à toutes mes questions. C'est pourquoi moi j'ai adopté ça. C'est pour ça que moi j'ai adopté ça. Maintenant, je vais lire un verset et tu vas me répondre, tu vas me donner le parallèle de ça dans la tradition. Pour me convaincre quoi? Parce que moi, je veux que tu me montres la chose qui est mieux dans la tradition qui peut me faire ramener là-bas. Parce que moi, je ne vois rien là-bas qui peut me ramener là-bas. J'ai vécu là-bas et puis je sais ce qui est là-bas. Tête de porc, la crâne des êtres humains, il y a tout là-bas. Moi, j'ai vécu ça dedans. Je ne sais pas ce que vous allez montrer pour que je retourne là-bas. Maintenant, comme vous parlez des ancêtres là, vous nous envoyez à l'adoration des ancêtres ou bien à l'adoration des dieux des ancêtres. Maintenant, vous nous envoyez à quel ancêtre? C'est les ancêtres du XVIIe siècle ou bien c'est les ancêtres de l'Égypte antique? Si c'est les ancêtres du XVIIe siècle qui ont émigré en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale, le haut 14e et au 15e siècle là. Mais ces ancêtres là, selon l'histoire, ont été perdants dans le contexte historique de l'esclavage, de la colonisation. Si leurs dieux ont été perdants là, face aux dieux face aux dieux des chrétiens, comme vous le dites, alors le débat est fini. Moi, je prends le gagnant. Et quand on quitte là, on va dans l'Antiquité aussi. Selon l'histoire des Juifs, que vous traitez de faux, alors que vous revendiquez vos histoires, l'Égypte antique a été perdant devant notre Dieu encore une fois. 2 fois dans l'histoire, on a la preuve que vos dieux, avec vos ancêtres, ont été perdants. Donc moi, j'adopte qui? J'adopte le mieux. Je vais lire un verset rapidement. Comme vous nous ramenez aux ancêtres là, je vais lire le verset rapidement. C'est le dernier verset de Genèse 10. On dit,
Telles sont les familles de Noé selon leur génération, leur nation, et c'est d'eux que sortit les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Moi je dis, Jésus-Christ a existé et personne ne peut prouver le contraire. Jésus-Christ a témoigné l'existence de Noé. Alors, on nous dit ici que c'est Noé, après le déluge, qui a peuplé toute la terre. Cela est la preuve que c'est Noé qui est l'ancêtre de tout le monde maintenant. Et moi, je suis sûr que j'adore le Dieu de Noé. Maintenant, si tu as la preuve de me montrer le Dieu de ton ancêtre le plus lointain là, montre-moi son Dieu. Montre-moi son Dieu, et puis moi, je vais aller vers lui. Comment on l'adore? C'est ma question, moi, ça. Parce que moi, je suis sûr que j'adore le Dieu des ancêtres de tout le monde. Moi, je ne t'adore pas le Dieu de l'ancêtre des Juifs. J'adore le Dieu de l'ancêtre de tout le monde. Toi, tu es au XVIIe siècle ou bien à l'Égypte antique. Moi, je retourne à la création même. Tu m'envoies à quel ancêtre? Vous nous envoyez à quel ancêtre? Ou bien montrez-nous un livre parallèle. L'Africain n'a même pas un livre écrit. C'est les histoires écrites par les Occidentaux que vous prenez, vous parlez beaucoup. Maintenant, ceux qui ont écrit leur histoire, selon la création, selon leurs histoires, selon, je dirais, leur tradition, ceux qui ont écrit l'histoire de la création, vous rejetez cette histoire pour écrire une nouvelle histoire. Moi, je ne comprends pas. Qui ne sera même pas complète, qui ne sera même plus pas exact comme celui-ci. Et celui-ci, par exemple, a été approuvé comme le livre que nous avons devant nous. Dieu la France. Merci, frère de chrétien. Là, ça finit vite, hein? Oui, merci. Voilà. S'il te plaît. C'est moi, on va revenir à Mongo. Ça. Moi, mon téléphone veut décharger. Moi, ils ont déjà fait débat. Moi, je vais parler avec mon frère là pour descendre. Mon téléphone veut décharger. On ne peut pas créer deux débats. On peut pas créer deux débats dans le débat. Attends, pardon. Voilà. Celui que tu appelles ton frère là, c'est un ancien maître vaudou, plus de 22 ans dans le vaudouisme. Donc, je ne suis pas sûr que c'est ton frère. Voilà. Mongo-san. Oui. Vas-y pour ton temps. Le chrétien ancien vaudouiste a demandé un livre qui parle de la création. Malheureusement, on n'est pas de la même culture, mais tu peux lire le livre du Mvet. M-V-E-D-T. Le Mvet est une tradition, une spiritualité africaine, ou plutôt une spiritualité ékan, que malheureusement mon frère apôtre ne connaît pas. Vous pouvez aussi ouvrir Matthieu 26, verset, à peu près quel verset? Matthieu 26, verset 26, où Jésus va dire que ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Voilà un Dieu qui prône le cannibalisme. Mais ce sont les ancêtres qu'ils vont insulter. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit la spiritualité. On parle ici de la spiritualité et non de la vie active. Vous voyez d'abord que vous tous sur le panel en tant que chrétiens, vous ne savez pas d'abord c'est quoi la spiritualité et qu'est-ce que la spiritualité pour l'Africain. L'Africain dit ceci. On ne peut rien faire si on ne parle pas de la spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité est la science qui lie le monde invisible du monde visible. C'est pour ça que pour l'Africain, le monde que vous dites sorcier n'est que sorcier pour celui qui n'a pas les yeux. C'est-à-dire, il n'est que sorcier pour celui qui ne connaît pas utiliser son corps complet. Parce que pour vous, vous êtes limité au monde de la matière. C'est pour ça que vous avez besoin de croire. Pour d'autres personnes qui expérimentent, ne sont plus dans la croyance. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils touchent du doigt ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne maîtrisez pas. Et c'est parce que ça vous fait peur, ce qu'ils font, que automatiquement vous les traitez de sorciers. Si on enlève les périodes de christianisme en Afrique, mais l'Afrique était une terre très riche. Il y a des universités, des écoles qui ont été construites en Afrique. L'Afrique portait des valeurs, prônait des notions appuyées sur les lois cosmiques et des lois divines. L'Afrique ne manquait pas de médecins. L'Afrique ne manquait pas d'enseignants sur tous les types de plans. Les Dogons ont vu l'étoile de Sirius sans télescope. Et aujourd'hui, qui est attesté par la science, mais avec télescope. C'est-à-dire que sur n'importe quel type de plan, même eux-mêmes disaient que l'Afrique, c'est une terre de Dieu. Les dieux de l'Olympe disaient ceci dans leur discours. C'est en Éthiopie
à Éthiopias, qu'ils sont venus se trouver refuge dans cette terre paradisiaque. Quand ceci est fermé, que j'ai défini c'est quoi la spiritualité, vous allez comprendre alors pourquoi, quand je parle du monde physique, je suis obligé de parler de la spiritualité. Parce que nos politiques étaient spirituelles, notre économie était spirituelle, notre savoir-vivre était spirituel. Nos plats étaient à la fois des plats qui te servaient à bien t'alimenter, mais qui te guérissaient. Et pour guérir en Afrique, il fallait avoir la notion du côté divin de la plante. C'est pour ça qu'on ne mangeait pas n'importe comment, on ne parlait pas n'importe comment. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas défini c'est quoi un ancêtre, c'est quoi la tradition, c'est quoi la dot et c'est quoi la spiritualité. Ma femme à moi, elle est dans la tradition. Bamileke. Qu'est-ce qu'un ancêtre? Je vais alors répondre à ces gens qui ne connaissaient pas c'est quoi l'ancêtre. Frère, tu es parti en sourdine, Pardon, frère. j'ai reçu un appel. Parce que tu confonds ascendant et ancêtre. L'ascendant, c'est tout mort. Un ancêtre peut être un ascendant, mais l'ancêtre est celui qui a été divinisé. L'ancêtre est celui qui ne se réincarne plus. L'ancêtre est celui-là qu'on va le juger sur le plan physique, c'est-à-dire au sein de sa communauté, déterminer si oui ou non il était digne de porter ce titre. Un ancêtre n'est pas forcément un initié. Un ancêtre n'est pas forcément un père. Un ancêtre peut être ton petit frère, ton cousin. En fonction de son évolution et de son plan de vie, en fonction de ce qu'il a accompli sur la terre, il sera jugé par des maîtres, il sera jugé par les divinités et il sera alors nommé ancêtre parce que l'ancêtre est un titre. Ce n'est pas une personne. C'est un titre, c'est comme président de la République. C'est un titre qu'on porte, que quelqu'un peut porter. L'ancêtre n'est pas forcément celui qui est né il y a 100 000 ans. Tu peux avoir un ancêtre dans ta famille là, qui est mort il y a 2 jours, en fonction des rites de canonisation. Mais ça, tu ne savais pas, ça c'est ta culture. La dot n'est pas ce que tu fais pour doter ta femme. La dot est spirituelle. Va encore te renseigner dans ta socioculture. Ce que tu me parles, tu me dis, qu'est-ce que revenir à la source? Revenir à la source donc, tu vois tout ce que je t'ai expliqué là, et que tu es incapable d'expliquer ça là, dans ton paradigme, c'est revenir à la conception où, moi je dis ceci et je ne veux même pas confirmer les églises, je pense que vous allez quitter les églises tout seul. Revenir dans le paradigme africain, c'est quand même avoir une racine parce que tous les peuples sont enracinés. Même les Chinois qui sont chrétiens sont enracinés. J'ai des collaborateurs chinois dans mon travail qui sont chrétiens, qui partent à l'église, mais qui sont enracinés dans la culture asiatique. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire des lives où ils insultent leurs ancêtres. C'est être enraciné dans ton paradigme, dans ta culture, dans les valeurs socio-culturelles que porte ton peuple. Voilà c'est quoi revenir à la source. Mais nous sommes conscients que le monde évolue et même les traditions ont toujours évolué parce que pour soigner, avant on utilisait peut-être une plante précise pour une maladie. Aujourd'hui, si la plante n'existe plus, il y aura d'autres plantes qui ont même vertu. Merci, Mongo-san. Merci, voilà. Merci. Apôtre, bon, okay, voilà. Après ça, on va passer aux questions-réponses directes. Voilà. Apôtre, moi, je vais finir par là, parce que j'ai beaucoup à faire. Alors, donc, pour le frère Tupac, là, je sais pas si c'est Tupac ou quoi. Alors, je te donne déjà 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, Nombre 23, verset 19. Je te donne aussi Malachie, chapitre 3, verset 6, Hébreu, chapitre 13, verset 8. Il faut noter, hein, Jacques, chapitre 1, verset 17. Alors, qui renvoie au verset que tu n'as pas donné là. Ton frère même dit que c'est Genèse, chapitre 6, verset 4. C'est Genèse, chapitre 6, verset 6. Alors, tous ces chapitres qui te donnent là prouvent à suffisance que Dieu ne se repent pas. Donc, là-bas, tu as lu que Dieu se repentait, donc tu dois déjà voir dans ta tête si ça passe bien. Alors, quand tu descends un peu, parce que je ne peux pas expliquer la Bible à ceux qui ne croient même pas. Quand tu descends un peu plus loin, là, le même verset, on te dit que Dieu s'est affligé dans son cœur. Est-ce que Dieu a un cœur? La question que je te pose, devoir à faire à la maison. Quand Dieu s'afflige dans son cœur, là, il était dans quelles conditions? Là, c'est un devoir que je te donne, tu laisses à faire. Donc, au vu des versets que je te donne là, tu vas vérifier. Et Dieu, là, quand il s'afflige dans son cœur, il était dans quelles conditions? Puisque tous les versets que je te donne là disent que Dieu, là, il ne se repent pas. Tu comprends? Voilà, si tu aimes vraiment Dieu, parce que je vois que tu cites le nom de Dieu sans même verset. Ton frère dit, il dit Genèse chapitre 6, verset 4 là. Donc tu es à KO. Alors, fils de Théo, bon, je ne sais pas, moi je vais prolonger et puis partir, hein, si je peux avoir plus. Alors, donc, moi je pense que il n'y a pas le niveau en fait. Il n'y a pas le niveau, ok? Il n'y a pas le niveau. Le gars là, il ne sait même pas là où il s'en va.
Moi, je suis pragmatique. Je ne vais pas utiliser toutes mes cartouches avec des personnes qui ne comprennent rien du tout. Commence déjà par nous définir Mongo signifie quoi. C'est par là que tu dois d'abord commencer. Mongo. Mongo, c'est M, français. O, français. N, français. G, français. O, français. Ça sort d'où? Écris Mongo dans ta langue. Hein? Écris-nous Mongo avec tes propres lettres. Les anciens n'ont pas de lettres. Hein, frère? C'est le temps, en fait, c'est le temps qui me dépasse même. Et comme il n'y a pas le niveau, je pense que moi je vais aller dormir. Parce que Mongo, je vois les lettres françaises ici. Ça, c'est les Molières que je suis en train de voir. Donc, je pense que ils se foutent de nous, en fait. Ils se foutent de nous. Ce sont les gens qui ont divorcé avec les femmes. Donc, les femmes, voilà, la femme ne paie plus le loyer. Donc, ils ont divorcé comme ça. Et puis, ils viennent, moi, c'est qui mythe. Voilà, elle est tombée. Voilà, elle est tombée. Comment est-ce qu'elle est tombée? Parce que même 4 pactes. Bon, 4 pactes, encore quoi, frère? De vous à nous, 4 pactes, c'est quoi? C'est pas la franc-maçonnerie ici. Parce que dans la franc-maçonnerie, lorsque tu veux passer un crampe, il faut ramper. C'est-à-dire, c'est le titre de la soumission. Mais 4 pactes, la frère, c'est clair. Il faut avoir les yeux du moustique pour savoir que les gars avec qui je parle sont des sorciers. Vous voulez qu'ils soient même sorciers comment? Avec les yeux de Satan? Frère, voilà les sorciers ambulants ici. C'est-à-dire qu'en plein midi, ils font la sorcellerie. Frère, j'ai dit ceci. Vous avez, comme j'ai l'impression que je ne me fais pas entendre, ce sont les 5 millions qui vous sauvent. Depuis que vous êtes dans la tradition là, vous avez fait quoi pour l'Afrique? Les pygmées, ce sont les traditionalistes. Mais lorsqu'il y a les vaccins, ce sont les blancs qui quittent Paris pour venir encore les vacciner. Pourquoi les ancêtres ne vous vaccinent pas? Pourtant, moi, je pose des questions très simples. Si je n'ai pas pu définir ancêtre, qu'est-ce que je m'en fous de l'ancêtre? Je m'en fous comment tu comprends ancêtre. Je m'en moque de tous tes ancêtres, même. Je pisse sur tes ancêtres. Il faut dire ça. Attention, non, il ne faut pas aller trop loin comme ça, s'il vous plaît. Non, parce que lui, ici, il dit des choses terribles. Alors, donc, c'est ça que moi, je dis, tes ancêtres, là, je m'en fous de connaître la définition. Parce que vous voulez faire croire aux gens que les ancêtres, c'est mon père, c'est ma grand-mère qui est morte. C'est faux, hein? C'est pas mon grand-père, hein? Vous vous foutez de vous-même. Ce sont les ancêtres de Satan que vous recrutez, que vous appelez ancêtres. Vous voulez persuader d'Isis, vous voulez persuader fils du terreau. Quand on entend ancêtre, on va trembler. Ça n'a rien à voir avec mes aïeux qui sont morts, hein? Mes aïeux sont cliniques, mes aïeux, je les respecte. Vos ancêtres là, c'est pas nos ancêtres qui sont morts, hein? Ce sont, c'est-à-dire, votre petit démon que vous ramassez pour venir nous emmerder ici. Et comme pour nous emmerder, vous parlez d'ancêtres, et là vous voulez culpabiliser les gens aussi vont croire que oui, c'est ancêtres, c'est ceux qui sont morts. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont morts, hein. Ça n'a rien à voir avec mon grand-père, ma grand-mère, hein. C'est faux. C'est faux. Depuis que vous adorez les ancêtres, parce que moi je ne vous reconnais pas dans ça, moi je pose une question très claire. Depuis que vous adorez les ancêtres là, vous avez apporté quel changement en Afrique? Voilà ma question. Arrêtez de me perdre le temps. Nous faisons un live sur TikTok, ce sont les blancs qui ont apporté ça. Nous faisons un live avec la lumière, ce sont les blancs qui ont apporté ça. Nous faisons un live avec la connexion, ce sont les colons qui ont apporté ça. Nous faisons un live avec les gens qui s'appellent Mongo, les lettres françaises, ça c'est encore les blancs. Bon, on est même où? On est où, frère? Logiquement, tu devais enlever ta photo et mettre la photo d'ancêtre. Qui est le premier ancêtre chez toi et qui est le dernier ancêtre? Toi, tu te classes où? Voilà les vraies questions. Moi, je reprends déjà. Jésus-Christ apporte quoi? Jésus-Christ est venu résoudre un problème colossal, un problème que l'humanité n'arrivait pas à résoudre, c'est la rédemption, le salut de l'âme. Jésus est venu donner espoir là où il y avait le désespoir. Il est venu donner la force là où il y avait la faiblesse. Il est venu prendre des héros pour faire des héros. Voilà les questions à laquelle Jésus est venu répondre. Mais vous, c'est pourquoi chez vous, comme vous n'avez pas une solution, n'est-ce pas, une solution pour ce qui est de l'âme, vous allez vous transformer en cochon. Bon, comment moi je peux adorer Osiris, celui qui vous transforme en cochon? Osiris vous transforme en cochon, en porc-épic, en moustique, en crapaud sauvage. Moi je vais adorer Osiris pour qu'il me transforme en cochon, mais vous vous foutez de moi quoi? Je vais adorer Osiris pour qu'il... Je suis ivoirien, après demain il serait chinois, après demain il serait kémite. Bon, ça c'est même quoi même, frère? On va où avec ça? Ça c'est le désordre. Je ne veux pas être transformé en porc-épic. Le porc-épic se mange. Le porc-épic c'est mon congélateur. Le porc-épic là, on tue ça. Donc moi je laisserai jamais porc-épic. Il faut aller dire ça à Osiris. Que là où il est là-bas, il n'a qu'à transformer Horus en porc-épic, c'est pas moi. Donc on ne va jamais venir adorer Osiris. Celui qui vous transforme en porc-épic, et vous dites aux colons, vous dites au christianisme, et vous êtes tellement malin que vous prenez, vous vous accrochez, n'est-ce pas, aux souches africaines pour nous culpabiliser. Vous n'allez distraire personne, hein. Vous irez distraire les chimpanzés. Vous irez distraire les gorilles qui vivent en brousse là-bas. Vous n'allez distraire personne. Parce que moi, quand vous parlez d'ancêtre, je crois en âme et conscience que vous ne mentionnez jamais mon grand-père, hein. Mon grand-père n'est pas dans vos bêtises là. Allez-y dire à Osiris, Horus et Néphis de vous transformer en cochon, même si vous devenez les cochons de la brousse, ça, non, c'est en contrebalance.
Je préfère suivre Jésus. Dites-moi un peu, la question que je vous pose. Posons les fondements. Moi, j'ai déjà répondu à l'affaire de l'âme. Vous, selon vous, l'âme là, quand l'âme meurt là, l'âme va où? Quelle est la solution que vos ancêtres ont trouvée pour l'âme? Voilà les vraies questions. Ils sont en train de nous perdre le temps là. Comment on peut faire un débat avec des gens en français? Comment on peut faire un débat sur TikTok? Comment on peut faire un débat avec la connexion? Comment on peut faire un débat avec la lumière des Blancs? Comment on peut faire un débat, n'est-ce pas, avec tout le réseau, l'informatique des Blancs? Vos ancêtres sont où? Mais utilise l'ancêtre. Logiquement, le débat là, on doit le faire en brousse. C'est-à-dire que tu m'appelles depuis la forêt, l'Amazonie là-bas. C'est là-bas où tu dois faire le débat. Les ancêtres étaient là où tu étais là. Mais ça, c'est quelle façon de revenir aux ancêtres? C'est-à-dire qu'un pas devant, un pas derrière. Vous marchez en position ciseau. C'est quelle façon de marcher? Position ciseau, frère. Ils regardent même Netflix, ils regardent même les séries. Donnez-moi le nom de l'ancêtre qui a regardé la série un jour. Les ancêtres sont en train de marcher, d'après vous, vos ancêtres là. Mais je crois que les ancêtres dont nous parlons n'ont rien à voir avec ça. C'est pourquoi je vous mets encore au défi. Je répète mes mots. Montrez-moi une seule œuvre du Cheikh Anta Diop qui vous demande d'aller adorer Osiris. Montrez-moi une seule œuvre du Cheikh Anta Diop qui vous demande d'aller adorer Ta. Une seule œuvre d'Anta Diop qui vous demande d'aller adorer Atom, n'est-ce pas, le dieu qui se masturbe lui-même. Montrez-moi une seule œuvre d'Atom, de Cheikh qui vous demande d'aller adorer Geb, Netflix et consorts. Il n'y en a pas. Vous voulez nous perdre le temps. Vous ne voulez pas voir les autres avancer. Alors que un pays se développe par la mentalité. Et le christianisme, c'est le livre. La Bible est le livre le plus complet. La Bible n'apprend pas, c'est-à-dire que la nonchalance. Moi, je suis chrétien, mais je vais parler ici en ma langue. C'est la première fois qu'on m'entend même parler en langue. Est-ce que j'ai oublié la culture? Non, je n'ai pas oublié la culture. Bien au contraire même. Donc, moi, je préfère sur Jésus que de me battre la nuit à sortir en vampire. Que de me battre la nuit, je dis que le jour que vous sortez encore en vampire, là, on va vous retourner. Hein. Je dis ça à tout le monde. Quand vous les voyez vampires là, il faut les retourner. Comment? Moi, pour parler à Jésus, je finis par là. Je finis par là. Moi, pour parler à Jésus, je n'ai pas besoin de mettre la poudre. Pour parler à Jésus, je n'ai pas besoin de faire... Vous, voilà, comment tu fais pour parler à Jésus? On va conclure. Comment vous faites pour parler à Jésus? On va conclure. Moi, je vais conclure, j'ai parti. On va conclure. Apôtre, je résume et puis on va conclure. Oui. Donc, il est 23h. Allons-y dormir. Oui, je vais juste répondre à la question de son âme. Vu qu'il a posé la question sur l'âme, je vais juste répondre à ça. Oui, Mangosa, dans ta conclusion, tu vas répondre. Je veux juste résumer pour les panélistes. Voilà, saluer les panélistes. S'il vous plaît, tapotez. L'autre nous a hébergés ici. Elle n'a pas fait 100 000 cas. C'est pas vraiment intéressant. Tapotez vraiment pour l'autre, pour qu'elle puisse faire 100 000 cas. 100 000 cas, c'est très important. On continue de tapoter pour elle. Elle nous a hébergés ici. Il faut qu'elle le fasse. Donc, voilà, chers frères et sœurs, on a parlé un peu de culture africaine. C'est très important. On a vu ici des Africains qui ont échangé tantôt, voilà, sous le bon ton. Tantôt, c'est vrai que le ton est un peu monté. Mais nous pensons que l'échange a été assez cordial. Alors, cet échange a réuni deux types d'Africains. Certains Africains qui prônent donc le retour total aux sources, c'est-à-dire que la culture, la musique, la nourriture, y compris la spiritualité. Et d'autres Africains qui disent que dans tout ce qui est de la culture africaine, il faut prendre ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi? Les aspects sociologiques de la culture, les aspects, par exemple, gastronomiques de la culture, les langues maternelles, mais surtout pas la spiritualité, parce que certains d'entre eux ont expérimenté cette spiritualité-là et ont décidé de l'abandonner à cause de ce qu'ils ont vécu. D'autres aussi ont expérimenté aussi le Christ et ont décidé aussi de suivre, bien entendu, le Christ. Donc, on a assisté à des échanges, nous sommes à la conclusion. On va passer à Mongo-san, qui va tirer une conclusion. Et puis, l'apôtre va également conclure. Il est 23h. Nous aussi, on doit partir. Il y a le frère, le chrétien et 4 pactes aussi qui vont donner leur dernier mot. Voilà. Mongo-san, tu as la parole. Merci. Juste envie de préciser que mon frère Betty est drôle. Et je pense qu'il a tellement enflammé le truc, mais il n'a répondu à aucune question et il n'a pas été intellectuel sur beaucoup de choses. Parce que si on parlait de spiritualité, de tradition, il n'en a pas parlé. Tout ce qu'il a fait, c'est de tirer sur des gens. Là où j'ai amené des preuves, j'ai ramené ce qu'on appelle la coutume, la culture de chez nous. Pour terminer en disant ceci, que effectivement, mon frère, dans la Bible, on t'a dit que l'âme meurt. Mais c'est pour ça que je dis que tu dois revenir à ton paradigme, parce que l'esprit ne meurt pas. Parce qu'on ne meurt pas, parce que nous ne sommes pas notre corps physique. Il faut que ici tout le monde le comprenne. Pour l'Africain, la mort n'existe pas.
On appelle la mort la traversée. Pourquoi? Parce que tu continues de vivre. Parce que l'âme est située au niveau du plan causal, du plan astral. Et l'âme est un corps. Et l'homme a 6 corps, voire 7 corps en lui. Le corps physique qui nous permet de vivre dans la matière. Le corps astral, le corps éthérique, le corps bouddhique, le corps atmique. Nous avons ces corps-là et la mort n'est que la séparation du corps physique vers l'appropriation d'un autre corps. Et la sorcellerie que tu es en train de parler n'est que la science qui te permet de maîtriser tous tes corps. Moi, je ne sais pas quoi conclure. Je te demande juste, en tant que Betty, parce que tu es Betty et que moi j'ai vraiment aimé quand tu as dit Tupac. Moi, ça m'a fait rire. Tes interventions étaient plutôt drôles. Mais le problème est grave et très urgent. Vous pouvez rester chrétien, mais ayez une racine. Votre racine ne peut pas être la tradition d'un autre peuple. Parce que la tradition n'est que sanguine. La tradition est clanique. La tradition a une zone bien précise. La tradition n'est pas... Donc, excuse-moi, mon téléphone veut s'éteindre, quoi. Si je descends, c'est que mon téléphone éteint, quoi. Ok. Voilà, ils vont dire, je suis comme au drago, quoi, parce que moi, j'étais prêt pour eux-mêmes ce soir-là même. Mais ils m'ont pas donné le temps. J'ai posé une question même là. Il n'y a rien. Malgré qu'ils aient dit que non, mon téléphone est déchargé. Mais ils m'ont jamais laissé. Donc, merci beaucoup à vous. Merci, frère. Ça allait choquer le soir là. Merci. Je veux dire ceci avant après, que la tradition de chaque peuple est dans le sang. C'est parce que je porte un sang que j'ai une tradition. Tout n'est pas bon dans la tradition, tout n'est pas à jeter dans la tradition. Notre spiritualité n'est pas mauvaise. C'est le blanc qui est venu dire que c'est mauvais. La spiritualité est comme un couteau. Celui qui est mal intentionné peut se servir de la Bible pour escroquer. Celui qui est bien intentionné se servira de la Bible pour délivrer. Celui qui est bien intentionné peut se servir de la tradition pour faire du mal. Celui qui est initié peut se servir de la tradition pour apporter une valeur de plus dans notre société. Revenir dans son paradigme ne veut pas dire se régner en tant que chrétien, mais avoir quand même une base, une racine sur quoi t'appuyer quand de l'autre côté, ça va flancher. Et c'est très important pour l'Afrique de revenir à son paradigme culturel. Je veux m'arrêter dessus et je vais laisser l'apôtre parler. Merci. J'espère que vous êtes deux bêtis. J'espère que vous allez vous abonner l'un à l'autre et que Mongo Sam, tu pourras monter sur le panel de l'apôtre. L'apôtre Elvis ouvre beaucoup de panels. Je pense qu'il se fera le plaisir de t'accueillir pour continuer aussi les échanges. Apôtre, pour ta conclusion, vas-y. Okay, voilà, alors donc je pense que ce frère-là, je ne sais même pas, hein. Je pense que lui là, il doit boire de l'eau. Il doit boire de l'eau avant de descendre. Voilà, parce que quand il nous dit devant tout le monde ici que l'âme a un corps, l'âme a 3 corps, l'âme a 6 corps, même dans l'hindouisme, le bouddhisme, la philosophie, on conçoit le fait que l'âme c'est pas le corps c'est pas l'âme. Mais le frère ici présent, il nous dit que après que l'âme se soit séparée du corps là, l'âme lui-même encore 6 corps, 8 corps, c'est-à-dire que ils n'ont que des trucs bidons. C'est-à-dire quand on dit bon, tout le monde à gauche, ils vont dire non, on doit aller à droite. C'est comme ça qu'ils sont, hein. Voilà dans quoi ils veulent nous amener. Frère, tu veux quand même insulter notre intelligence, hein? On a quand même fait un peu d'école, non? Même si l'école aussi tu contre. Tu vois un peu? Alors, moi, je conclue en disant que tous ceux et ceux qui sont encore dans ça, Jésus vous tend la main. Parce que tu vas mourir en faisant les incantations pour adorer le crapaud. La poudre que vous mettez au visage là, c'est l'homme blanc qui a fabriqué ça, hein? Le colon. La poudre là, c'est le colon, hein? Jésus te tend la main. Toi qui es sorcier avec les dents jaunes, Jésus te tend encore la main. Toi qui passes ton temps à vouloir bouffer les autres, tu confonds l'humain et la chair. Tu confonds l'être humain au cotis. Ça, c'est vous là-bas. C'est vous qui faites ça. Les mangeurs d'hommes. Ils sont assis au village en train de bouffer les gens. Ils sont assis au village comme il a raté sa vie. Il ne veut pas que tout le monde vraiment fasse un pas vers l'avant. Ils sont là en train de bouffer les gens au quartier. Et quand les gens n'avancent pas, c'est la Bible. Il faut quitter les religions. Jésus vous tend la main, hein? Vous qui êtes les sorciers en plein midi. Allez, ils sont sorciers en plein midi. Il est midi, mais ils sont encore sorciers. C'est quand même terrible, hein? C'est quand même terrible. Et vous voulez me mêler à ça? Moi, j'étais dans ça, je dis, Jésus m'a lavé. Jésus m'a purifié. Jésus m'a ôté de tout ça là. Il n'y avait aucune différence entre moi et les asticots. Donc, vos trucs que vous faites là, Jésus te tend la main. C'est maintenant ou jamais, hein, parce que vous pouvez vous faire tamponner par les brouettes. Hein. Vous pouvez vous faire tamponner par les voitures garées.
Parce que vous, les sorciers, c'est-à-dire, un rien vous tue. C'est-à-dire, le vent passe, tu es mort. Vos vies ne tiennent sur rien. Vos vies sont comme des éponges, des feuilles mortes là. Donc, Jésus te tend la main, Mongo. Tu vois, Mongo, c'est pas loin de Mongol. Tu vois, et vraiment, tu es Mongo ou Mongol dans la pensée. Donc, frère Mongo, je t'appelle à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut sécuriser ton âme. Il n'y a que Jésus qui peut dire arrière, qui peut repousser l'homme fort, qui peut repousser la main invisible, la main des puissants des ténèbres, que Jésus. Et depuis que je sais Jésus là, je n'ai jamais été déçu. Hein? Aucun ancêtre n'a autorité sur moi. Je te mets au défi de venir faire un pas vers Jésus. Ton problème, votre problème, c'est quoi? C'est que vous avez un faux complexe. Et je vais envoyer un message à toutes les femmes qui m'écoutent. Je parle de femmes kémites. Si tu es une femme kémite et tu fais l'amour avec un blanc, je te dis que tu n'es pas au dep. Je dis, écoutez-moi très bien. Hein? Si vous êtes des kémites là, et que vous avez sous votre toit des blancs, tu n'es pas au dep. Vous voyez? Vous n'êtes que les gens qui viennent se foutre de nous. Vous n'êtes que les gens qui viennent nous emmerder ici. Parce que moi, je ne peux pas combattre le colon et faire encore l'amour avec le colon. Je ne peux pas combattre le colon et faire bisous. I love you, I love you. Bande de voyelles. Vous voulez m'aider qui? J'ai dit que vous êtes des blancs. Allez, transmettez mon message. Hein. Transmettez mon message à tous les Kémites qui sont ici, là, les femmes là. Elles sont sous les draps avec les Français. Elles sont sous les draps. Alors que les Français là, si seulement ils pouvaient entendre ce que vous dites d'eux. Si seulement les Français pouvaient entendre ce que vous dites d'eux. Sur les lives là. Ils allaient te buter dans la chambre. Et je comprends pourquoi on vous bute même dans les chambres. Hein? C'est à quoi ça là? Ils font l'amour et ils vont dire... Et quand tu vas voir aussi une sœur africaine comme elle, qui dit, bon, moi aussi j'ai un mari blanc, il ne faut pas sur les blancs, ce sont des colons, c'est à cause de qu'on n'avance pas, c'est à cause de qu'on ne boit pas de l'eau, c'est à cause de qu'il y a copie de... C'est à cause de que le gouvernement ne paie plus les pensions, c'est à cause de... J'ai dit, je t'aime, bisous, avec un blanc. Ça aussi c'est kémite, ça aussi c'est ancêtre. Ancêtre qui cherche les billets d'avion, ancêtre qui fait les médicaments pour avoir un visa, c'est ancêtre. Pour avoir un visa pour le Sénégal, là, il fait les médicaments. Hein, pour aller chez ses collègues sorciers. Hein, parce qu'il y a des sorciers au Sénégal. Pour aller chez ses collègues sorciers, il fait encore les médicaments pour avoir le visa. Je n'en parle même pas le visa Schengen. C'est-à-dire qu'il va réunir tous les ancêtres blancs, les ancêtres jaunes, les ancêtres kaki, les ancêtres orange, les ancêtres... C'est-à-dire, toute forme d'ancêtres, là, il va les réunir juste pour un billet d'avion, juste pour un visa. Ça aussi, c'est ancêtre. Prenez les balais et vous vous envolez. Arrêtez de nous emmerder. Prenez les moustiques. Moi, j'ai parlé avec un petit sorcier. Il m'a dit que monsieur, c'est ici qu'on prend souvent l'avion. Je dis que l'avion, frère, ici on joue au ballon. Vous prenez que l'avion. Il dit c'est ici qu'on prend l'avion. Pour aller où? Pour aller à Hong Kong. Pour aller où? Pour aller à Dubaï. Vous prenez que l'avion. Il dit on prend le moustique. Le moustique vient, gars, ils sont montés souvent. Je dis, il y a quelle place dans le moustique, frère? Arrête de me distraire. Il y a quelle place dans le moustique? Il dit non, ici là. Le moustique, vous voyez, c'est pas le moustique, hein? Ce sont les gros moustiques avec les gros mollets. Au monde là-bas, il fait ping bon. Bongo. Si je t'entends que tu es monté dans une voiture, là, tu vas voir. Tu vas monter ton ancêtre qui était dans la voiture. Tu me montres la photo, hein. Il n'y a aucun de tes ancêtres qui a utilisé les voitures. Vous utilisez les voitures. Aucun ancêtre n'a utilisé un téléphone. Vous utilisez le téléphone. Aucun ancêtre n'a parlé français. Vous parlez français. Vous avez été éduqué par qui? Qui vous a éduqué? Le colon t'a donné la connaissance. Tu combats encore le colon. Vous êtes des racistes. Et ça, c'est du racisme. Ce que vous faites là. Vous voulez amener les gens loin. On a dépassé le racisme. Vous voulez nous faire culpabiliser pour nous ramener encore le pensée afin de se rappeler encore de la colonisation. J'ai dit, votre colonisation là, non, on s'en fout de ça. Jésus est venu en Afrique avant la colonisation. Je t'ai mis au défi de me prouver que Jésus est arrivé après la colonisation. Vous ne connaissez rien, tellement que vous êtes frustrés, vous avez eu tellement de sous-moyennes, vous avez eu tellement de 0 sur 20, vous avez raté vos vies et vous venez emmerder les gens. Moi j'avance dans ma vie. J'ai Jésus me bloque en quoi? En quoi Jésus me bloque? Dites-moi un peu, en quoi Jésus me bloque? Jésus me bloque en quoi? Bien au contraire même, quand les sorciers me font les médicaments, quand les sorciers me mettent du poison dans la nourriture, à cause d'un petit truc, ils me mettent le poison. C'est pas vous. Vous faites quoi aux gens? Vous ne faites rien aux gens et vous venez emmerder les gens. Nos petits frères redoublent les classes, nos petits frères sont malades. Vous ne regardez pas ça pourquoi? Pourquoi les sorciers ne font pas en sorte que moi je suis là, quelqu'un vient m'empoisonner? Mon ancêtre sorcier, au lieu de me défendre, il est là, il me laisse parler, il me laisse pourrir. Attends d'abord, moi je dis les vraies choses, frère. Je fais avancer l'Afrique. Toi, tu fais avancer l'Afrique. Laisse-moi parler. Toi, tu es politiquement quoi? Voilà ton ancêtre qui est mandant. Voilà ton ancêtre. Regarde la photo là. Regarde la photo là. Je ne sais même pas c'est quoi un ancêtre, apôtre. Est-ce qu'on peut avoir un débat comme ça? Et que toi-même. Il faut me laisser parler. Toi-même. Bon, Mongo. Ton ancêtre n'est pas le mien, papa. Il a ton sang, il n'a pas le mien. Pourquoi je vais parler de lui? Faisons simple. Élève un peu le niveau du débat. Tu parles d'ancêtre, tu ne le connais pas. S'il vous plaît, merci à tous. Merci Mongo, merci la il a pris à tout. J'avais un peu. Chrétien, vas-y pour ta conclusion, vas-y. Ok. Monsieur Mongo, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé. Chrétien.
Monsieur Mogo, j'ai beaucoup aimé Mambo, quand tu as on parlé de la laisse le chrétien spiritualité. faire sa combat. Oui. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de la spiritualité. Et moi, je ne sais pas, hein. Selon, moi, j'ai vécu dans la tradition. Et il n'y a pas cette spiritualité qui ne se base pas sur la loi de la voisine action-réaction. C'est-à-dire, dans toutes les traditions africaines, si tu as un blocage, c'est lié à des lois que tu n'as pas suivi, tu n'as pas pu suivre. Et à cause de ça, tu dois faire des sacrifices. Tu as un blocage, Non, quelle que soit la tradition africaine. Moi, c'est basé sur... C'est pas tout, c'est faux, c'est pas tout. Oui, tu peux te mettre, je vais finir. Comme c'est ma conclusion. Ok. Ok. Moi, je ne dis pas... Toi, tu peux chercher et puis me trouver la tradition qui ne se base pas sur la loi de la voisine action-réaction. C'est-à-dire, c'est parce que si tu as un blocage là, c'est lié à quelque chose que tu dois effacer. Et puis pour effacer là, c'est des sacrifices, tu fais soit sacrifice en bien de trucs là, les produits vivriers, et le plus grand niveau là, c'est le sang. Le plus grand niveau de sacrifice là, c'est le sang. Et tout au Bénin, toutes les traditions béninoises sont basées sur ça. Et nous avons la perfection de cette loi-là. Pourquoi nous disons que c'est la perfection de cette loi? Dans l'Ancien Testament, on voit que pour pardonner les péchés et pour faire avancer l'état, l'âme, pour que l'âme soit en perfection avec le corps, il faut que les lois de Dieu qui n'ont pas été respectées soient expiées par le sang. C'est la loi du truc là qui est là. La loi c'est le résumé de l'Ancien Testament, ça. Et parce que le sang de l'agneau, du bœuf, n'est pas à la perfection, il faut que celui qui est éternel prenne un corps pour se sacrifier pour nous, pour qu'en réalité, à chaque fois que tu t'en souviens de ce sacrifice-là, c'est fini pour toi. Tu n'as plus besoin de faire des sacrifices, de retourner. Moi, je dis, le diable copie de Dieu. C'est parce que Dieu a permis au sang de justifier l'âme que le diable a aussi copié ça dans toutes les traditions, franc-maçonnerie, dans toute la spiritualité, c'est ça. Et notre Dieu à nous a permis d'avoir un sacrifice éternel. C'est ce que nous prêchons, ça, qui nous justifie l'âme. Maintenant, vous voyez ce Dieu, c'est le Dieu que Yeshua a décrit avec son pénis là. Et l'autre aussi a décrit Monsieur Andropov avec ses cônes c'est le Dieu là qui est là, Atome. C'est le Dieu là qui est là. Mais chez nous là, c'est le Dieu le plus populaire du Bénin. Partout dans les villes, dans toutes les villes béninoises, vous le verrez, au Carrefour, très souvent en terre. Et puis il y a beaucoup de trucs. Tout le monde va là-bas pour faire des sacrifices. Moi-même, j'ai une vidéo de moi-même que je suis allé vers ce Dieu là pour délivrer un de mes frères de la prison. Je suis d'une vidéo de moi-même. Et puis j'ai vécu ça. Et j'ai vu qu'en réalité, nous, on se bat contre la sorcellerie et on ne vainc jamais la sorcellerie. Mais quand j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu qu'il est au-dessus de c'est lui seul qui est au-dessus de la sorcellerie. Simplement comme ça, au nom de Jésus, là, moi, je n'ai plus peur de dissocier. Si tu es garçon, là, il faut m'attaquer. Toi, tu es dissocié, non? Si tu es garçon, là, il faut m'attaquer, tu verras que mon Dieu est au-dessus de ton Dieu. C'est ça qui est clair et net. Pourquoi? Donc, vous nous envoyez à adorer ça, c'est ça? Ce qui est sur l'écran là. Donc moi je vais retourner adorer celui-là. Que Dieu m'en épargne. Mais déjà, l'Africain n'adore pas. Arrêtez de mélanger dans la spiritualité des concepts religieux. Vraiment, ça fait mal à la tête d'entendre des concepts religieux dans la spiritualité. L'Africain n'adore personne. On ne te demande pas d'adorer d'abord même tes propres ancêtres. Parce que tu portes leur sang, que tu le veuilles ou non, tu as le sang de tes pères en toi. Je ne sais pas pourquoi tu te casses la tête. Ça, c'est d'abord pour toi. Ça veut dire ceci. Après la fin de chaque live, moi j'aime souvent faire des lives avec les chrétiens, parce que les chrétiens que vous voyez dans les commentaires là, à la fin de chaque live, quand ils viennent me demander, oh, quand j'ai couché avec la femme là, j'ai eu ceci. Quand j'ai couché avec le monsieur, j'ai eu ceci. Comment je me purifie? Est-ce que tu peux me consulter? Oh frère, vraiment, belle intervention dans le live. Les mêmes chrétiens. C'est eux que je vais encore attraper dans mes commentaires ou dans mes messages en inbox. En train de me demander les trucs. Après, quand tu vas leur donner la solution, ils vont aller à l'église. Oh, je souffrais, Jésus-Christ m'a délivré. Alors qu'ils sont venus prendre les conseils et appliquer les mêmes trucs de Mongo San. C'est-à-dire que, mais c'est quand même incroyable la malhonnêteté. Vous ne pouvez pas être des gens comme ça. Quand ça cuit, vous partez au village.
Mais quand vous trouvez la solution, vous venez dire merci Jésus. C'est quand même aberrant de pratiquer ce que vous appelez la dot. C'est quand même aberrant aujourd'hui que des Africains, nous sommes entre Africains. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas des Blancs, sinon nous dirons que c'est une honte qu'on diabolise ce qui fait de nous Africains. C'est quand même décevant que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la statue qu'il a mis là en commentaire. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça représente. Ils ne comprennent pas le symbolisme. Vous parlez du fait qu'on sacrifie des animaux, entre guillemets, pour vous, le sacrifice des animaux. Mais parce que les chrétiens ou les religieux sont des gens qui fuient leurs responsabilités. Quand c'est le mal, c'est le diable. Quand c'est le bien, c'est Dieu. Quand est-ce que le chrétien est responsable de ce qu'il a posé comme acte? C'est-à-dire que tellement il ne veut pas entrer dans le dédouanement, il va dire que quelqu'un a déjà payé le sang pour lui. Laissez-moi vous expliquer la loi du sang. La loi du sang n'est pas universelle. La loi du sang est tribale. Ça veut dire que le sang qui est versé pour un peuple ne peut pas tomber sur tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a un code génétique qui répond à une vibration précise. Et c'est parce que les êtres humains sont affiliés à des peuples, à des clans, que les sangs sont aussi affiliés à des peuples et à des clans. Le sang vibre en fonction de là où tu te trouves. Ton corps a une vibration particulière. Mais vous prenez des sangs étrangers pour venir vous bénir. Et qui est... On a atteint quel niveau de spiritualité? Et vous parlez de spiritualité. C'est-à-dire qu'avec vous, je ne peux pas parler de spiritualité. Je suis obligé de parler de terre à terre. Parce que si on entre dans les codes mystiques, vous ne connaissez pas. Si on entre sur les codes spirituels, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que prier, dire des paroles, il y a ce qu'on appelle un voile autour de vous qui empêche vos paroles de monter. Pourquoi? Parce que l'égrégore à qui vous adressez vos prières n'est pas un égrégore qui sert le continent africain, parce qu'il n'a pas votre sang. Ok, Il n'a pas été créé pour vous. Mongo, tu as beaucoup parlé. Donc, merci. Je ne sais pas si j'ai reçu ta demande, apôtre. C'est bon, Mongo. Mais... Non, je vais juste encore descendre. Ah, ok. Merci en tout cas, Tizis, pour le live. Merci beaucoup. Pardon, attends, je fais aussi ma conclusion. Comme il a encore parlé là. Tu peux Oui. Voilà, Maman, déjà, je vais merci. te défendre, d'accord? Merci. Non, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci. Tu pensais que je ne te voyais pas. Tu vas parler quoi ici? Déjà, bon, je te voyais, hein, te calcule. Déjà, bon, merci déjà d'ici. Vous voyez les ancêtres de ça, pas remercier les gens. Ah, ça c'est aussi ancêtre. Ça là, c'est ça. Après, il sera ancêtre. Donc, merci d'ici, merci pour le panel. Vraiment, voilà, merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, de parler encore de Jésus. Et voilà, d'essayer de comprendre ce que nos frères ancêtres là ont dans les poumons. Mais à ma grande surprise, nous constatons vraiment qu'ils n'ont rien dans les entrailles, ils n'ont rien. C'est pourquoi ils parlent là comme des tournevis. Voilà. Donc, que Dieu bénisse également tous les chrétiens qui sont en commentaire. Que Dieu bénisse voilà, tous les kémites. Parce que nous répétons que vous êtes en vie à cause de Jésus. La grosse bouche que vous faites la... Si Jésus écrase chacun de vous, là, vous allez aller où? Vous voyez comment nous sommes même... Vous voyez ce que le christianisme a produit dans nos vies. C'est-à-dire que moi, je te bénis encore, mais regardez-moi ça. Avec que je débat avec un sorcier, je le bénis encore. C'est quand même... Jésus là, où bio. Moi, en tout cas, Mongo, il avait plus de niveau que Ouedrago. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Oui, non, Ouedrago, c'est un fou ancêtre. Ouedrago, c'est un fou ancêtre. Une fois, je lui ai dit qu'il faut dire aux gens que Ouedrago, ta définition là, il est parti, il a fui. Ouedrago, c'est les gens qui... Ça veut dire que lui là, quand on a fait le concours de la sorcellerie, là, il a échoué ça. Concours de sorciers, il a même échoué. Donc, si on enlève la sorcellerie, ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a plus le christianisme, il n'y a plus le bouddhisme, il n'y a plus la sorcellerie. Ouedrago est fini, hein. Il est fini. Ça veut dire que lui, il n'a que ça. Jusqu'au bout, avec la sorcellerie. Ça, c'est aussi des sorciers. Eh, il faut assumer. Attendez. Merci, Mongo. Moi, Jang, Akiba. Ah, moi, Jang, Akiba. Quoi, comme Wabombo. Comment on dit ça, là? What? La soeur, toi. Attends, la soeur, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, si je parle en ma langue, qui va me comprendre? Donc, il est surpris de m'entendre parler sa langue. Il dit, mais ça, c'est encore quel chrétien qui parle encore ma langue. Ça, c'est encore... Et au final, il n'a même rien dit dans sa langue. Il n'a rien dit du tout. Il est venu nous emmerder. Tu penses, parce qu'on adore Jésus, on ne sait plus parler la langue. Moi-même, je ne savais pas que tu parlais bien ta langue comme ça. C'est bien. Mais frère, il nous prend pour des tontons. Hein? Il ne peut pas parler. Non, mais c'est qu'il donne. Il ne sait pas qu'on appelle le soleil en sa langue. Le soleil, c'est pourquoi il avait du mal à...
Il nous a marmaillé avec la définition prise sur Internet. Je ne sais pas, dans le débat, j'allais lui dire, mais l'hélium et l'hydrogène, là, comment on dit ça dans ta langue? Dans ta langue. Tu as dit 15 millions Moi, en tout de cas, moi, j'ai degrés. préféré Mongo. Mongo, je trouve quand même... Non, il est plus cohérent. Ouedraogo, Voilà. j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il dit. Ouedraogo, lui, c'est les crabes, Non, Mongo, il est plus cohérent. Il a quand même un certain niveau. Même si il fait quand même beaucoup d'erreurs, notamment sur la Bible, comme tous les kémites d'ailleurs. Voilà, il fait beaucoup d'erreurs, mais il est plus cohérent dans son argumentaire. Largement, Voilà. il est largement plus cohérent. Ils font de la publicité, non? Tu n'as pas entendu quand il parlait de... Il a parlé de quoi même là? Il parlait de consultation. Ah, il est venu sur les lives pour faire des consultations. Ouedraogo, c'est la honte. Il est parti à la honte. Ouedraogo, vraiment, ça dit qu'il parle de nous effrayer. Hein. Il vient au ventre. Il met le ventre dehors, les biceps dehors, les tibias dehors. Il vient les débatteurs. Il met le chapeau des sorciers. Et il met la poitrine comme s'il était dans la brousse. Il veut nous influencer. Tu vas influencer qui c'est avec ça? Hein? Il s'est fait gifler dans un débat avec les musulmans. Je ne sais pas pourquoi ses ancêtres ne l'ont pas protégé. Les musulmans l'ont bien giflé, ils ont failli le lyncher, ses ancêtres ont fui pour l'abandonner. Il commence à crier la peau. Mais moi, j'ai pas compris parce que j'étais plus là. Pourquoi il est parti? Ouais, il est parti parce que je l'ai allumé, non? Je l'ai allumé, il est devenu ça. Quand tu partais, tu avais laissé la parole à Andropov. Donc quand j'ai dit Andropov prend la parole, il dit que tu n'as pas laissé la parole à Andropov. Et que si moi Si, j'avais dit que c'est pour ça qu'il était en grand Andropov. Ah, oui, il ne voulait pas laisser Andropov parler, non. C'est un ancêtre qui est méchant. Ah, donc et finalement, après, il est parti, il n'est pas resté. Voilà, il a boudé, même les ancêtres boudent. Je ne savais pas ça, les ancêtres boudent. Alors qu'ils ont les 42 doigts de la mat. Puis la demande de ne pas bouder, mais lui boude. On a un ancêtre qui boude. Ah, ça aussi, c'est ancêtre. Hein? Ok, il y a des gens qui veulent monter. Là, on va plus faire de débat. Hein. Je vais faire monter les gens, mais c'est pas pour débattre. On va juste. La question que je l'ai posée là, je l'ai posé une seule question. Comme vous bavardez dans la Bible là, est-ce que tu connais la Bible mieux que les chrétiens? Il dit non, je ne connais pas la Bible mieux que les chrétiens. Je préviens, c'est pas pour débattre. C'est pas pour débattre. Non, c'est pour justement, je pensais que tu fermais, donc je voulais. Donc, Shakina, merci à tous. Voilà, merci pour la modération. Merci à tous nos frères. Vraiment, c'est important que, surtout, parce qu'on va pas voir naître des mouvements comme ça qui veulent le sang, hein, donc faut faire attention. Que ce soit pas, on n'avait pas parlé, c'est à nous de gérer ça. C'est pas à d'autres personnes de le faire. Et c'est aussi bien d'écouter et de se dire que nous, les chrétiens, nous devons faire le travail qu'il faut, c'est-à-dire intellectuel, social, et proposer des choses que de l'autre côté, de toute façon, on le voit bien, ils ne savent même pas que leur Dieu fait le savon. Donc c'est très compliqué de parler avec ces gens-là, ils assument même pas. Donc vraiment merci les frères, c'était important, et merci aussi les kémites qui sont montés. Voilà, il faut ouvrir le débat et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez une idée tellement faussée et tellement biaisée de votre propagande sur le christianisme que ça en devient gênant en fait. Ça serait, enfin, je sais pas, il y a des gens ils refusent tellement, ils disent voilà, moi je suis pas chrétien et puis basta. Mais vous voulez vous faire les théologiens, des docteurs de la Bible et vous sortez des trucs, c'est grave. On dirait que vous savez même pas lire des fois. On se pose réellement la question. Et aujourd'hui, j'ai appris que Moïse était un personnage historique, mais à la fois il a volé, mais à la fois il n'a jamais existé. Quelqu'un peut m'expliquer ça rapidement? Moi-même, à vrai dire, j'ai pas compris. Mais comme je pouvais pas parler, parce que bon, c'était très grave dans le débat, mais ça aussi, cette question, elle est complexe. Hein. On demande comment on peut dire que quelqu'un n'a pas existé à voler quelque chose? Et c'est ça qui m'a perturbé. Il n'a pas existé, il ne peut pas voler. Et s'il a existé, ok, bon, là c'est logique qu'il vole et après voilà. Mais maintenant quelque chose qui existe, et la chose qui existe là, a été volée par quelqu'un qui n'existe pas. C'est ça. C'est ça qui moi m'a fait vraiment là, je voulais qu'on m'explique ce concept-là. Quelqu'un qui vole mais qui n'existe pas, je voulais vraiment qu'on m'explique ce concept. En tout cas, This, ton live était très intéressant. Tu as laissé la parole à tout le monde et c'était bien. Donc voilà. Bon, on va faire des petites choses qu'on verra ensemble. Merci, Fils du Très-Haut. Hein, merci beaucoup. Hein, merci pour la modération, Fils du Très-Haut. J'étais ajouté au modo aussi. Hein, merci beaucoup.
T'as géré, t'as vraiment géré.